Alors, quand vous serez prête, Madame la mairesse, vous pouvez commencer. Alors, bonsoir à tout le monde. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège aujourd'hui, lundi le 9 juin, en présentiel et en présence publique. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures. Je vais demander à chaque personne de s'identifier individuellement. Christine Boujon, siège numéro 2. Denis Chuquet, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Poirier. René Carl Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Vendette, ainsi que moi-même, la mairesse. Alors, avant de débuter la séance, vous avez vu passer sur Facebook un commentaire à l'effet que j'avais volontairement coupé le montage de la séance, de la dernière séance. Simplement préciser aux gens qui ont émis ce commentaire-là que la carte mémoire est tombée pleine suite à la longueur de la réunion et au fait qu'il restait d'autres volets de la réunion de la précédente qui est encore sur l'enregistrement. Alors, il n'y a aucune coupure qui se fait des séances du conseil, c'est l'enregistrement intégral. Maintenant, quand je suis assis ici et que la caméra arrête, je ne la vois pas malheureusement. Et je vous remercie également d'avoir accepté de rester à l'intérieur. À l'extérieur, on avait une rencontre avec Saint-Hyacinthe Technopole qui devait débuter à 19h, qui a débuté un petit peu en retard et qui, malheureusement, a entraîné un petit retard pour la séance. Alors, au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? J'ai une question, Mme la mairesse. Oui. Avant d'accepter l'ordre du jour, est-ce qu'on pourrait parler de l'adoption du procès verbal? Parce qu'il y a une affirmation mensongère là-dedans. Ça va être le prochain point. Oui. Puis j'aimerais rajouter un point à l'ordre du jour. Oui. La résolution d'engagement d'un avocat en gestion municipale. Elle est déjà là, M. Poirier. Merci. Alors, qui est-ce qui accepte l'ordre du jour? René Carl. Vizien, second. On est d'accord? Au point 4.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Alors, le procès verbal du 12 mai déposé, il y a une demande qui a été formulée par M. René Poirier d'ajouter une résolution demandant l'octroi d'un mandat à un avocat pour une opinion en gestion municipale, laquelle a fait l'objet d'un droit de veto. On a fourni des explications lors de la plénière. Les membres se sont déclarés satisfaits des explications. Alors, la demande d'ajout de M. Poirier, là, je ne sais pas si elle est maintenue ou retirée. Je crois comprendre qu'elle est maintenue. Alors, au niveau du procès verbal, le procès verbal faisait état de ces décisions-là. Si vous désirez maintenir le point de M. Poirier, on va devoir l'ajouter. Là où le bas blesse, Mme Vendette, c'est écrit que les membres du conseil, en l'absence de M. Poirier. M. Poirier était là à la séance de travail. Et Mme la mairesse a demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient des cartes sur le cœur. J'ai mentionné le droit de veto, et par la suite, il n'y avait plus rien. Toute la fête, je vous ai demandé, Mme Vendette, est-ce que la séance de travail, le caucus est terminé? Vous m'avez dit oui. Je me suis levé et je suis parti. Si vous avez rajouté d'autres points après que le caucus était terminé, c'est une affirmation mensongère, le fait que je n'étais pas là. Je suis désolé. En tout respect, M. Poirier, la séance plénière n'était pas terminée. Vous avez quitté. Tout le monde a regardé, a vu que vous étiez parti. Il n'y a personne qui vous a parlé avant que vous quittiez. Je vous ai posé la question, est-ce que la séance est terminée? Vous m'avez demandé s'il y avait d'autres points urgents. Par la suite, les membres du conseil ont posé... Ça, vous défaites, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé, est-ce que le caucus est terminé? Vous m'avez dit oui. Puis ça faisait juste, pour votre information, ça faisait juste 18 heures que j'étais debout. Puis vous avez émis un commentaire que vous aussi, vous faisiez des heures que vous ne compreniez pas. Mais ça faisait juste 18 heures que j'étais debout. Puis j'ai demandé s'il y avait d'autres choses. Si le caucus était terminé, vous m'avez dit oui. En disant oui, je me suis levé et je suis parti. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive, M. Poirier, pour vous faire Que plaisir? le fait que je n'étais pas là, j'étais absent, c'est carrément faux. J'étais là pour
la séance de travail. Ce qui est Vous avez posé indiqué, la c'est que question, vous est-ce que aviez c'est quitté. terminé? Vous m'avez dit oui. Parfait. Alors, on enlève le considérant que vous aviez quitté. Par la suite, C'est ça. est-ce que vous maintenez votre demande pour la proposition d'ajout d'un point pour l'avocat? Oui, madame. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Daniel Bouchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Demande de vote. Alors, Ben là, vous allez m'éclairer un peu, on vote pourquoi. Avant que je vote, là, je veux savoir sur quoi je vote. Dans la résolution, c'est vrai. Es-tu capable de la résumer? On ne sait pas, là. C'est demandé de vote. Ah, on sait pas sur non, quoi c'est vous pas sur votez. quoi voter. C'est ça, René, peux-tu la lire? Pardon? La résolution? Peux-tu la lire? Madame la DG, elle a dit qu'elle est inscrite, fait que je vais aller, mais quand vous avez la résolution qui est inscrite. On est là, présentement, M. Poirier. Bon, on va lire la résolution. Considérant être ciblé à tort et à travers comme l'instigateur d'une chasse aux sorcières contre la DG, en demandant des informations et de la transparence dans la gestion de la salle municipale, visant les achats pour la salle, la rémunération des employés lors des soirées, le temps que la DG alloue à cet endroit pour sa préparation lors des soirées où elle y travaille, le temps de nos employés municipaux alloués à cet endroit pour la préparation et la vente des produits alcoolisés et les pourboires qui y sont rattachés, etc., dont de clarifier son grand fonctionnement. Considérant que Mme la mairesse ne semble pas juger important de faire une rencontre politique entre les membres élus de son conseil, et ce, depuis de nombreuses semaines, afin de clarifier la situation. Considérant l'importance de faire la démonstration aux citoyens d'une bonne gestion de cette salle municipale, puisque de bonnes sommes en ressortent, que cette gestion soit claire, comme par exemple, les services des loisirs et le service incendie. Il est proposé par et secondé par de faire l'engagement d'un avocat en gestion municipale afin de faire la lumière sur cette gestion de la salle et de la rentabilité par la municipalité dans son intégralité, et ce, depuis les tout débuts de l'achat de ce bâtiment, et d'en faire un rapport par écrit, que ce rapport serait acheminé par la suite au ministère des Affaires municipales pour fin d'analyse et vérification légale. Fait que là, vous allez engager un avocat qui va faire une opinion légale, qui va faire vérifier son opinion légale par la MAMACH, c'est ça que vous faites? Oui. j'ai jamais refusé une réunion, moi. Pardon? J'ai refusé une réunion urgente. Vous demandiez une réunion urgente dans la fin de semaine de Pâques. J'ai dit que ça pouvait attendre à la plénière, qu'il n'y avait rien d'urgent sur la gestion de la salle qui marche comme ça depuis quand même un bon bout de temps, et dont les événements étaient presque finis pour l'année. Je vous ferai remarquer, Mme la mairesse, que lors de la dernière séance, vous avez dit qu'on l'a fait. M. Bouchard avait fait la demande une semaine avant la réunion. La demande a été faite le 17 avril, madame. Oui, et à la plénière du mois de mai, vous étiez tous absents, M. Poirier. Oui. Vous ne vous êtes pas présenté. Je vous ai offert de vous présenter en plénière et que j'étais pour demander un huis clos pour que Mme Vendette s'en aille pour qu'on puisse jaser. Et j'ai jamais eu de suite. Pour des raisons Et personnelles. vous n'êtes pas je pense. présenté à la plénière. À la plénière, au mois d'avril, il y avait moi et Patrick. Est-ce que ça se peut qu'on travaille le soir? Ben C'est ça. Ben c'est ça. Ça m'est arrivé une fois là, depuis 8 mois oui, mais que j'ai travaillé ce soir-là. J'ai le droit. oui, mais la fin de semaine de Pâques, aussi une réunion urgente, c'était pas... C'est pas la fin de semaine de Pâques. Oui, Est-ce que je peux prendre la parole? oui. Alors, les explications vous ont tous été données aux élus qui étaient présents lors de la plénière. Vous m'avez déclaré lors de la dernière plénière que vous étiez satisfait des explications. Je vois que c'est encore un changement de positionnement. Alors, M. Choquette, la prochaine fois, dites-moi pas que vous vous en mêlez pas, c'est un changement de positionnement. Est-ce que je peux parler? Ceci étant... Oui, ce sera pas, je vais terminer. Avant Ceci de- étant dit, la salle municipale a rapporté plus de 38 000 l'année passée. C'est vérifié par les auditeurs. Toutes les dépenses sont vérifiées par les auditeurs.
Le temps que je vais ici est gratuit. Le temps que les employés mettent ici sont sur leur relevé de paye. Alors, j'ai donné toutes les formations. J'ai même offert de vous montrer les documents alors que j'étais au bureau. Permettez-moi, encore une fois, de douter. Je suis en train de faire un mandat de changement d'acaduc de 3,6 millions. Je n'ai pas une question de votre part, mais une gestion de salle qui implique moins de 100 000 $, on en parle depuis des semaines. Bravo, messieurs. Je vois que votre gestion municipale est très efficace. Monsieur Choquette, vous avez Oui. quoi à dire? Dans la réunion que M. Poirier, après qu'il soit parti, qu'est-ce que j'ai mentionné? Puis je vais le répéter devant tout le monde. J'ai dit que si il y avait quelqu'un d'absent qui était malade pour la salle, que vous pouviez y aider, Mme le DG. Mais entre-temps, je n'étais pas d'accord pour vous aider là. Puis je vous ai même dit, si vous arrêteriez de y aller, il n'y aurait pas de problème. C'est ça, j'ai dit. Alors, le vote est demandé. Pour la résolution de M. Poirier, qui est-ce qui vote? Pardon, moi j'ai une question. Oui. En fait, ça se trouve être quoi les coûts pour les citoyens d'engager un avocat? Ben, ça coûte cher. Ça va être 350 $. Je ne sais pas combien de temps il va prendre à vérifier tous les livres qui sont déjà vérifiés par les auditeurs. Vous comprendrez que quand on fonctionne avec de l'argent liquide dans un événement, il y a toujours une double vérification qui est faite par les auditeurs. La comptable vérifie, on a une caisse qui prend toutes les données, c'est revérifié par les comptables. Alors, N'est-il pas vrai, Mme Vendette, qu'il y a des premières soirées que vous avez faites, vous avez payé les employés en avant, même la petite caisse? jamais, jamais, M. Êtes-vous Poirier. sûr? Pourquoi vous avez ça devant témoin, comme quoi que vous payez à même la petite caisse 100 $? Il y Je a ne des paye, témoins. paye pas même la petite caisse. Il y a des relevés de paye qui sont faits pour ça. OK? Bon, ben, On les paye 100 $ pour la soirée. Il y a des relevés de paye qui sont faits pour ça. S'il n'y a pas de relevé de paye, il y a une compagnie qui, Passion Musique, qui est Cindy, qui est nommée apparitrice. Elle fait des factures et elle est payée comme fournisseur. C'est ce que j'ai toujours dit, M. Poirier. Depuis le tout début, Depuis le tout début, on a toujours... vous m'avez dit, vous avez dit à des personnes même qui sont dans la salle, à des témoins comme quoi que vous les payez 100 $ à même la petite caisse. Je n'ai jamais payé personne à même une petite caisse, M. Poirier. En tout cas, J'aimerais bien, je n'ai jamais payé personne à même une petite caisse. Ça ne se fait pas légalement. ça s'est fait. Avez-vous des preuves que ça s'est fait? Ben, c'est votre parole, madame. Mais j'ai jamais dit ça, M. Poirier. J'ai toujours payé les gens sur des payrolls. Vous avez sans doute mal compris. Ça, c'est comme la carte Costco, que vous avez compris que je n'avais pas de carte Costco, alors que c'est une carte de crédit Costco que j'ai pas. En fait, ma question, je vais reprendre, là. C'est le coût. On peut s'attendre entre 10 à 20 000. Demander, là, pour un mandat, là, pour un avocat, là, pour une opinion. Là, On peut s'attendre de 10 à 20 000 $. OK. Est-ce que vous êtes posé la question si les citoyens voulaient débourser ce montant-là? Moi, j'ai une question à poser. Vous allez poser vos questions à la fin, monsieur, la période de questions. C'est les règles, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est comme d'habitude, hein? Il y a toujours des règles. Et vous, premièrement, vous les respectez-vous, les règles? Oui, je les respecte, monsieur. En tout cas, je suis sceptique et On va attendre à là-dedans. la fin de la séance pour poser la question. Très sceptique. Le problème, c'est qu'une partie des conseillers, ils veulent que Mme Vendette y aille travailler quand c'est pour remplacer, mais pour aller travailler, même si c'est du bénévole, on n'est pas d'accord. Mais c'est ce que je fais, monsieur Poirier, monsieur Choquette. C'est ce que je bien fais. plus. Je suis venue samedi, il n'y avait personne. Mais, Il n'y avait personne samedi. oui, mais c'est ça, s'il n'y a pas personne, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Sans ça, je ne suis pas là. Non, c'est ça. Si vous n'êtes pas là, Sans ça, je suis pas là. moi, j'ai pas aucun problème avec ça. Sans ça, je ne suis pas là. Elle a quand même écouté les recommandations. Madame la parole, présentement, on est en train de se poser la question si on engage un avocat pour faire des vérifications. Si on est rendu là, monsieur, c'est parce que, là, un an, madame, elle a reçu
des mémos qui n'ont pas été respectés, d'engager la directeur qu'elle ne travaille plus à la salle. Ça a fait 1 an en mai. On est encore à la case départ. Comme vous dites, il y a eu des petites affaires qui ont été Est-ce qu'il y a corrigées. des gens qui ont été engagés pour la salle de loisirs, qui ont été formés et qui prennent présentement part à cette salle-là? Une Ça semaine prend sur un deux? appel pour gérer la salle. Mais C'est pas les au loisir de gérer la salle. Et il y en a une appellitrice d'engagée qui est ici, qui est Depuis quand? Cindy, qui vient. Depuis que vous avez adopté une résolution, d'outillage. Le boutillage, est-ce que cette personne-là a été rencontrée par le comité de personnel? Elle n'a pas besoin d'être rencontrée. Je vous l'ai proposé, vous avez tous dit oui ici. C'est bizarre, je ne me souviens pas de ça, madame. Voulez-vous que je vous donne la date exacte de la résolution, M. Poirier? Vous la date exacte? Est-ce qu'on peut engager quelqu'un sans avoir des frais de fou, si c'est possible, Est-ce que vous pour la pouvez vérification? Est-ce que vous pouvez vous asseoir avec nous et qu'on vous montre tous les documents? Moi, je ne parle pas de documents, je parle Ben, c'est parce de ce que je ne suis pas d'accord. l'avocat il va demander à la comptable d'avoir les payes, puis elle va y sortir les payes. Vous avez dit en pleine séance de conseil le mois passé que madame, qu'on ne pourrait jamais vous empêcher de venir ici parce que c'était une salle municipale et que c'était sur votre gestion. J'ai Souvenez-vous jamais dit ça, d'avoir M. dit ça. Poirier. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai dit que je venais plus à la salle, sauf s'il n'y avait personne. Vous m'aviez dit que jamais, M. Poirier, vous m'empêcherez de venir ici parce que c'est une bâtisse qui appartient à la municipalité. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de plus venir ici, d'engager une personne qui va s'occuper du bar pour que vous soyez plus performante dans vos autres fonctions. C'est bizarre, hein, M. Poirier. J'ai travaillé vendredi toute la journée, alors que je posais être en congé. J'ai travaillé samedi une bonne partie de la journée avant de m'en venir ici à la salle, non rémunérée, pour mes fonctions. Et là-dessus, vous ne dites rien. Je suis pas là. Oui, madame, ce qu'on veut, c'est que vous ne soyez pas ici, que vous vous attaquez, que vous vous mettiez Non. en fonction. Ce que au niveau vous du dites, bureau c'est que municipal. ce que vous dites, c'est que vous voulez vérifier des choses parce que vous avez l'impression que je vole ici. Pas en tout. Et ça, je ne le prends pas, je regrette. Ça vient de sortir de votre bouche, madame. Si vous faites des accusations à vous-même, c'est pas. C'est bien sûr. Je n'ai jamais accusé de vol. Je vous dis et je vous répète que vous seriez plus performante, moins fatiguée si vous seriez uniquement directeur général de la municipalité, ce dont vous faites en passant votre travail, et non venir pas perdre votre temps, je m'exprime mal, faire du temps à une salle municipale qui augmente vos charges, donc vous êtes moins efficace dans l'autre côté. Ça, c'est partagé par tous les collègues à la table de conseil. Si Donc, vous me reprochez de ne pas être efficace comme DG, c'est ce que vous me dites? Pardon? Vous me reprochez de ne pas être efficace comme DG? C'est pas ça que je vous dis. Ben, c'est ça. C'est que vous êtes fatigué, puis vous vous Je fais les égorez. plénières au complet, puis j'ai pas de problème. As-tu déjà plaint qu'elle était fatiguée et qu'elle en avait ras le bol de gérer la salle? Jamais. Elle s'est jamais plainte. Là, on peut-tu, je Oui. peux prendre la parole? Oui. On peut-tu clore le premier dossier de savoir, on engage-tu un avocat aux frais des citoyens de la municipalité pour faire des vérifications de ce qu'on peut faire en plénière, sauf que là, je parle pour moi-même. Si c'est la demande de passer au vote, de prendre un avocat, de prendre l'argent des citoyens pour faire ça, Non, on va l'accepter. faites-le. On ne va pas l'accepter. Ils veulent passer au vote. Les élus veulent passer au vote pour ça. Passer au vote, on passe au point suivant. Oui. Parce qu'à un moment donné, là, on va s'éterniser sur les mêmes points. Puis, ça fait des séances qu'on veut régler ça. On en parle Je au plénière. retire ma demande de proposition. Elle est secondée, alors il faut faire un vote. Sur vote, On peut l'annuler. On a le droit de le faire. faites une contre. Alors, M. Poirier, vous faites la proposition de Je fais une retirer. contre-proposition. Qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On en parlera au prochain. Et je vous sortirai les rapports de paie, vous allez les voir. Merci. Je vous l'ai offert, moi, lundi dernier. On avait sorti aussi. J'ai pas sorti de rapport de paie, je les avais pas sortis. Pas des rapports de paie, mais vous avez montré à Daniel Bouchard. Oui. Alors, tout le monde est d'accord qu'on retire le point? Bon, d'accord. On va aller au point 5, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances, comme à chaque mois, là,
Rapport de la DMQ, qui est l'Association des directeurs municipaux, le municipal, les rapports de l'UMQ, de la FQM, des assurances, le jour de la terre, également les loisirs, Saint-Hyacinthe Technopole, les correspondances de l'UPA et de Vivre en ville, également les correspondances de la MRC des Mascoutins. Alors, je vous invite à regarder, je vous mets toujours un résumé des correspondances avec les titres. Je vous invite à regarder s'il y a des titres qui vous interpellent, à les lire, s'il vous plaît. Au point 6, suivi des demandes citoyennes. Il n'y a pas de demande en provenance de nos citoyens, mais il y a une question d'un citoyen de la MRC des Mascoutins concernant l'environnement. Effectivement, il y a un citoyen qui vous interpelle. Je vous ai déposé sa lettre. Là. Il a interpellé toutes les municipalités de la MRC relativement à la qualité de l'eau de la rivière Yamaska. Alors, je vous soumets là, le dépôt de la documentation. Au point 7.1, adoption du premier projet et annonce d'une séance de consultation pour le règlement numéro 25-605, décrétant diverses modifications au règlement de zonage. Alors, tel qu'indiqué, ces modifications-là, c'est les entrées charretières en U. On veut modifier là, les modalités quand il y a 2 rues, donc un autre point. De modifier les normes d'implantation des lots à vocation uniquement agricole, uniquement résidentielle en zone agricole. Alors actuellement, comme ils sont en zone agricole, les marges de recul et les marges latérales sont celles du milieu agricole. Alors vous comprendrez que quand on a un petit terrain de 5000 m², ça ne fonctionne pas. De modifier les normes de fermeture de fossés afin de préconiser des fossés ouverts pour aider à la gestion des changements climatiques. Sans ça, pour établir les règles de détermination des dimensions de ponceaux. Alors, ce sera des ingénieurs là, qui devront les déterminer. Et pour préciser les marges de recul dans le cas d'une cour arrière de l'autre point. Également, là, il y a de permettre la clôture de mailles dans les marges avant. La réglementation actuellement ne permet pas. On sait qu'elle doit être moins haute dans la marge avant. Par ailleurs, si quelqu'un installe une clôture de maille, ça serait bien qu'il puisse se rendre jusqu'à l'avant pour que ça soit beau au lieu de mettre un autre matériel par la suite. Mais la hauteur, elle, ne changera pas. Elle doit être plus petite, moins haute pour ne pas bloquer le triangle de visibilité. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une séance de consultation? Oui, la séance de consultation aura lieu lors de la prochaine séance. OK. Et ceux qui ont déjà les 2 entrées, eux autres, avec leur pompe, ça va rester mal, les anciens, ceux qui sont déjà faits? En U, oui, bien, techniquement, on va l'autoriser, à moins qu'il soit trop proche là, des coins et que ça nuise au triangle de visibilité. Question, Mme la mairesse, si vous me permettez. Oui. Ceux qui sont en U sur une artère linéaire, Oui. sur un point de rue, ils sont pas conformes, assurément. Non, ils sont conformes, la réglementation les permet en linéaire. Il y a une distance entre les 2 entrées, puis il y a une distance avec les limites de l'eau également respectées. OK. Donc, en linéaire, un U, c'est possible. C'est possible, Si vous avez suffisamment, c'est c'est ça. terrain terminé. Deuxième question, sur les ponceaux. Oui. Parce que là, on parlait ingénieur. Vous savez, j'ai rien contre les ingénieurs, mais souvent, je trouve qu'ils s'énissent un petit peu trop à mon goût. Quand c'est un ponceau, les ingénieurs de la MRC sont toujours derrière ça. Ça prend une signature d'ingénieur à chaque fois. Tout ce qui est ponceau de plus que 1,2 m de circonférence doit automatiquement être autorisé par un ingénieur. OK. Ça, c'est la loi sur les ingénieurs. Alors, c'est pas nous, malheureusement, c'est la loi sur les ingénieurs. Ce qui est en bas de 1,2 m, on va donner le dimensionnement après avoir consulté nos ingénieurs au niveau de la ville. Naturellement, si quelqu'un vient d'en installer un dans le même tronçon, on va être en mesure de dire que c'est le même dimensionnement qu'on applique. OK. OK. Le but n'est pas de soumettre automatiquement, mais de faire en sorte qu'on mette le bon dimensionnement dans les fossés. OK. Parce que le but de l'ingénieur, c'est de faire un calcul juste et précis. Oui. Si le calcul a déjà été fait sur le voisin en amont et en aval, en principe, si toi tu es entre les deux, tu devrais avoir... On va pouvoir le faire, sauf si c'est 1,2 m. Et plus. Si c'est 1,2 m et plus, j'ai besoin quand même de l'étendre d'un ingénieur. Même si on sait que Oui. le pont en avant, Oui. le ponceau en avant est 1,2, Mais le la ponceau en MRC arrière est 1,2, Oui. entre les deux, ça va être 1,2, ça prend quand même... Malheureusement, oui.
Par ailleurs, le service de la MRC, le service d'ingénierie de la MRC offre à nos citoyens un service. Quand on va en avoir à proximité, ils ne font pas des frais pour faire des frais. Là. Donc, ça va être plus facile d'obtenir une confirmation de ce qu'on a besoin à beaucoup moins cher que de faire le plan par un Mais ingénieur. on n'a pas le choix de passer en même temps l'ingénieur. On n'a pas le choix à cause de la loi sur les ingénieurs. Mais Et si- l'amende est très substantielle. Ah ouais. Mais s'il met 2 tuyaux dans un mètre, ça fait pas un tuyau dans un mètre, point 2. Non, Il veut pas. je ne peux pas. J'essaie de t'aider. Non, c'est parce que moi, je l'ai vécu en avant et en arrière, il vient d'avoir 2 tuyaux flambant neufs. Oui, mais comme chez Puis vous, moi, ça ne je sera pas dur. Il C'est va le ça. signer automatiquement parce que. C'est ça, mais il y a une dépense associée à la signature. Oui, de qui est l'ingénieur. minime, mais qui ne sera pas la même chose que si vous allez faire les calculs. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. OK, merci. Alors, tout le monde était en accord avec ce règlement. Au 7.2, c'est un avis de motion sur le règlement numéro 25606. Alors, le 25606 et le 25607 qui suit. Le premier pour les résidus domestiques, le deuxième est pour les matières organiques. Alors, on doit modifier là, les dispositions pour uniformiser les modalités d'enlèvement des matières organiques pour se conformer aux modalités qui ont été mises en place par la MRC des Mascoutins, la RIAM, qui est la régie intermunicipale qui s'appelle plus de gestion, mais c'était de gestion de déchets d'Acton et des Mascoutins. Donc, on doit uniformiser nos règlements à ce niveau-là. Donc, c'est tout simplement les avis de motion pour ces règlements qui vont uniformiser l'enlèvement des résidus domestiques et les matières organiques. Alors, au 7.2, qui donne l'avis de motion? Au 7.3, qui donne l'avis de motion? Oui. Au 7.4, il n'y a pas d'autres règlements de provenance d'autres municipalités. Au 7.5, projet de loi 95, loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance, subventionnés, dispensés par les titulaires de permis. Alors, je vous ai déposé le projet de loi 95 puisqu'il a un impact sur notre territoire. C'est la loi qui favorise l'équité dans l'accès aux services de garde des CPE. Alors, dorénavant, il ne peut plus avoir de liste dans lesquelles on priorise les employés ou on priorise les citoyens d'un secteur X. Ça doit être ouvert à tout le monde. Alors, c'est entré en vigueur et il n'y a pas de délai au niveau de l'application. Donc, ça a un impact chez nous. Nos résidents, malheureusement, n'ont plus nécessairement priorité dans les CPE. Ben, c'était du village. Du village. Oui, on en a un seul ici sur le territoire. Nous autres, on donne des sous. On donne des sous, Non, plus maintenant. on donne plus. Au 7.6, projet de loi 98, élection Québec. Alors, Élection Québec adopte une nouvelle loi qui va s'appliquer à compter du 5 octobre 2026, donc pour les élections provinciales, qui modifie là, les processus électoraux pour en préserver l'intégrité. Alors, il y aura des amendes pour la transparence des dépenses électorales, des rapports additionnels pour la transparence des dépenses électorales, des infractions pour la désinformation et diverses mesures qui permettent d'améliorer le processus électoral. Donc, à compter de 2026, vous devrez faire attention à vos campagnes électorales, sinon il peut y avoir des conséquences s'il y a des atteintes à la réputation. Au 7.7, c'est de l'information sur le projet de loi 104. Alors, c'est le projet de loi qui modifie là, les différentes dispositions dans le milieu municipal. Alors, ça va maintenant prévoir l'obligation de nommer un inspecteur en bâtiment d'environnement et en urbanisme dans chacune des villes. Il y a des places où il n'y en avait pas. Ça augmente la densité d'occupation du sol dans certaines zones situées en proximité d'un service de transport collectif. Ça modifie des dispositions en matière de fiscalité municipale et ça donne le droit d'accorder de l'aide en matière d'entretien de chemins multi-usages. Alors, les chemins privés qui servaient à plusieurs propriétés, il y avait plusieurs municipalités qui les entretenaient, même si c'était illégal. Là, il y aura possibilité d'accorder de l'aide financière là, pour entretenir ces chemins-là, donc de les entretenir aux frais de la municipalité et de l'ensemble des citoyens. Au point 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier.
8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, on a 1 563 215 à payer. Alors, dans ces montants-là, la plus grosse facture, c'est les travaux de la montée du 4 et du 4e rang. Juste à elle, c'est 1 243 604 et 12 pour les travaux des décomptes numéro 1, 2, 3. J'ai une question, Mme la mairesse. Oui, Lorsqu'on arrive des travaux, j'imagine que c'est donné par tranche d'arrivée des il y travaux, a toujours 15 qui est retenu 10 avant la fin des 10. travaux, pour qu'on valide que tous les travaux sont terminés. nettoyés. Effectivement. Parfait, merci. Les questions, Mme la mairesse, les travaux avancent très bien. Ils sont rendus, j'ai vu qu'ils étaient rendus sur le bord de l'autoroute. oui. Donc, on parle de combien de jours, semaines avant la fin? Techniquement, la conduite devrait être mise en fonction dans la montée du 4 cette semaine ou plus tard lundi prochain, donc environ 2 semaines. Il devrait avoir terminé. Parce que je voyais qu'il y a gazonné aujourd'hui. Oui. Du gazon sous liquide. Oui. OK. Ça a été très bien. On est 1 mois et demi en avance sur notre échéancier. Malgré un chantier qui fonctionnait 4 jours, mais 4 bonnes journées. Donc, vous venez vos pauses. Seulement pour, avant de conclure sur ce dossier, tous les agriculteurs qui avaient des partenariats avec les entrepreneurs, que ce soit M. Cordeau, que ce soit nous, dans ce cas-ci, avant la remise du 15% final, on va approcher pour ça C'est et clair. nous aussi, ça a été correct. OK, Oui. merci. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose le suivi et contrôle budgétaire comme à chaque mois. Alors, c'est des dépassements au niveau des budgets, mais qui ne dépassent pas le budget total. Donc, on parle de 12 770 et 90 pour ce mois-ci. Qui est-ce qui propose? Vous venez 5 autres. Tout le monde est d'accord? Au 8.4, dans les ressources humaines, 8.4.1, congé sans solde de 6 mois pour le pompier numéro 978. Alors, comme on vous a indiqué lors de la dernière séance, on a commencé à resserrer un peu le taux de présence au niveau des pompiers. Ça amène certains pompiers qui ont des fonctions ailleurs à demander des congés sans solde. Le maximum qu'on octroie, c'est 6 mois. Alors, le pompier 978 là, prend un congé de 6 mois, le temps de voir s'il peut encore nous consacrer du temps ou non. On pose. Second. Au 8.4.2, le pompier numéro 993, promotion à une fonction supérieure. Alors, comme le pompier précédent était lieutenant, on vous recommande de prendre le pompier 993 qui était sur la liste des pompiers éligibles, des lieutenants éligibles pour devenir lieutenant pendant le congé sans solde. Est-ce qu'on a le droit d'avoir le nom? Didier Boucher-Gaudreau, il est écrit dans votre procès verbal. OK. On pose. Oh, second. Question, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Oui, Je reviens sur le point 8.41. oui. OK? On n'avait pas parlé d'un an? Non, 1 an, on n'en donne pas. OK, on n'avait pas parlé d'un an. OK. Il y en a C'est 6 moi. mois. Il voulait un an. Il voulait Il Il un voulait an. voulait 1 an, c'est ça. mais on a dit non. Je savais qu'il y avait une affaire d'un an. OK, merci. Alors, tout le monde est d'accord avec la résolution. Au 8.4.3, ouverture de poste pour une adjointe administrative. Alors, compte tenu que l'adjointe administrative est actuellement en congé de maladie, que j'ai une inspectrice en bâtiment qui débute, à qui je dois offrir un soutien plus soutenu, et le départ imminent de notre comptable à la retraite, je vous demande la permission d'ouvrir le poste pour un poste temporaire parce que j'ai beau faire toutes les tâches, mais à un moment donné, c'est plus fatigant que la salle. Elle n'en a pas de 18. Je ne pense pas qu'elle revienne de dessus. Martin propose. C'est temporaire. Qu'est-ce que propose? Allez. Choquette, second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 8.5, la liste des locations pour mai et juin pour la salle municipale. Alors, je vous ai déposé l'allocation pour les mois de mai et juin. Au 8.6, confirmation de versement de l'aide financière au travail. Alors, même si on n'avait pas de bâtiment, j'ai réussi à trouver des dépenses pour pouvoir obtenir la subvention de 137 000 qui vous avait été offerte pendant le COVID. Alors,
C'est approuvé, le chèque est lui montré. Au 8.7, ristourne 2025, Fonds d'assurance de la municipalité du Québec. Alors, les surplus dans le Fonds d'assurance des municipalités a été de 15 millions pour 2024. On recevra donc une somme de 2219,70. Au 8.8, suivi du processus pour vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, il ne reste qu'une vente pour taxe. Alors, le dossier devrait être réglé pour la vente ici la semaine prochaine, à défaut de quoi je serai présente. Au 8.9, inscription pour la langue française, une démarche de francisation. Alors, on a inscrit la municipalité à la démarche de francisation telle que requis par la loi. On est plus de 25 employés, donc incluant les pompiers, donc on n'a pas le choix de s'inscrire. Au 8.10, renouvellement de la carte de membre ristourne et achat chez Costco. Alors, la carte de membre vient à renouvellement. Ça fait déjà 1 an qu'on l'a, la carte de membre de la municipalité. La ristourne pour le gros achat que j'ai fait là, au niveau de la liqueur, de l'eau et toute la boisson, c'était 74 et 65 pour 1 an. Là, il faut savoir si on renouvelle la carte de membre. Si on renouvelle la carte de membre, comme je vous ai expliqué en plénière, obtenir une carte de membre Costco, CIBC est très difficile pour une municipalité parce qu'on ne fait pas partie de leurs critères. Par ailleurs, la Banque nationale peut nous offrir une carte de crédit Mastercard, et la Mastercard est la seule carte qui est acceptée chez Costco. Actuellement, comme on n'a pas de carte de crédit Mastercard et que je ne peux pas utiliser la seule carte de crédit qu'on a au nom de la municipalité, qui est une carte de crédit Visa, antérieurement, je prenais ma carte personnelle parce que quand vous me payez 1 mois plus tard, je la remettais. Comme certains avaient l'impression que je faisais une fortune de points avec ça, je me suis mis maintenant à payer avec mon compte personnel, et quand je paye avec mon compte personnel, je vous fais don de mes intérêts pendant 1 mois avec le sourire. Alors, la résolution, c'est de savoir est-ce qu'on renouvelle la carte chez Costco et est-ce qu'on demande une carte de crédit à la Banque nationale. Je pense qu'on en avait parlé en caucus. Oui. Oui, mais le conseil ne parle que par résolution. Alors, ce qu'on dit en caucus, ce n'est pas des décisions. Alors, ce soir, vous avez à vous prononcer, puis je vais respecter votre Je décision. propose. Moi, je suis d'accord si on est capable d'avoir la carte Mastercard pour l'acheter. Oui, j'ai vérifié au Congrès, puis la Banque nationale nous en offre une avec plaisir. Bien ça, donc. Et qu'est-ce qu'elle a proposé? Je regarde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Excusez, Madame la mairesse, ça Oui. veut dire que ce que j'avais demandé le mois passé, comme quoi on ne fasse plus d'achats chez Costco, ça vient de tomber à l'eau, en réalité, quoi? Oui, effectivement. Parce Merci que beaucoup. Merci beaucoup. on a jasé après, on a reparlé au caucus en plénière, puis on a dit que déjà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez manifester. Vous n'êtes pas d'accord? Ben, moi, je ne suis pas d'accord. OK. Je garde toujours mon opinion, je ne suis vraiment pas d'accord. Mais... Costco, il rentre même plus de produits, faites au prix. Si je peux me permettre, en caucus, on était là ensemble. Oui. Vous étiez d'accord? Non, j'ai jamais dit oui. Je ne me suis pas prononcé, j'ai fermé ma boîte, j'ai jamais dit oui, j'ai jamais dit non, j'ai fermé ma boîte. Ben, c'est le temps d'en parler dans les Ben là, je dis non. Alors, on indique votre dissidence au procès On en parle. Je n'ai pas parlé, là, je dois dire non, pareil. Est-ce que vous avez le droit d'essayer d'en parler en caucus pour qu'on puisse en débattre et non en public? C'est ça. Alors, moi, je garde toujours ma position. Parfait, on inscrit votre dissidence. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent inscrire leur dissidence? Alors, au 8.11, une autre décision pour les achats chez Amazon. Alors, comme je vous ai expliqué, je suis parfaitement d'accord avec vous pour le principe de faire le moins d'achats possible chez Amazon. Personnellement, j'en fais beaucoup moins de mon côté personnel également. Par ailleurs, le camp de jour arrive et je suis obligée de me rendre à l'évidence que pour acheter les bébelles de bricolage, faire des bracelets, des élastiques pour faire des bracelets, des choses comme ça, si on achète chez un Michaels, qui n'est pas plus canadien qu'il le faut, ou si on achète dans un magasin de jouets, on va payer le triple et le quadruple prix pour le même produit. Et on n'a pas les mêmes quantités non plus. Juste pour votre information, un kit de 1000 pièces pour faire des bracelets, les jeunes au camp de jour ne veulent ça dans une journée. On achète à peu près 8 par été. Alors,
ce que je vous ai proposé à la plénière, c'est que je suis prête à vous montrer qu'est-ce que j'achèterais, à vous donner des prix comparatifs, et vous me direz oui ou non à chaque fois si j'achète ou je n'achète pas. Madame Dandette, excusez-moi de rire. Pourquoi que c'est écrit Monsieur René Poirier demande de vote? Bien, c'est parce que je l'ai écrit parce que vous l'avez déjà indiqué à la plénière, vous n'étiez pas d'accord. Je peux l'enlever, là. C'était juste pour montrer que j'ai entendu ce que vous aviez dit à la plénière. Parce que, considérant qu'on a perdu 6 000 emplois, considérant au Québec que la fameuse compagnie déficiente Amazon, qui doit des entrepôts, qui ont mis la clé dans la porte, qui ne payent plus les loyers, que le propriétaire essaie de les poursuivre d'un géant américain, puis que tout le monde va perdre l'argent, je demande le vote là-dessus, qu'on achète carrément pas chez Amazon, madame. Mais j'ai pas de problème, M. Poirier. Je veux juste une décision. Il n'y en a pas de décision actuellement au Conseil. C'est beau. Alors, donnez-moi une décision. Ça coûtera le prix que ça coûtera. C'est pas moi, c'est pas mon argent, mais je trouve ça plate de dépenser pour rien. Mais comme mentionné lors du caucus, c'est qu'on est arrivé avec 2-3 choix autres pour valider, pour voir au niveau des prix. Ça serait bien important. À 20 piastres de différence, c'est clair que je vais acheter local. Pensez-vous même pas à la tête. Parce que la question que j'avais posée au caucus, que je la repose ce soir, c'est, exemple, acheter sur Amazon, oui, des fois ça peut être moins cher, mais pour le 4 jours, ça représente combien de dollars? Tu sais, exemple, si j'achète le... On parle à peu près de 350-400 $ pour l'été. Pour l'été? Ah ouais. Fuck Costco. Fuck Amazon. Oh, dans les cartes! On coupe! Excusez-moi, dans la cage, pardonnez-moi. On a Amazon pour 400 pièces. Alors, Non, mais demandez le vote. Donc, je demande le vote. Alors, qui est pour, qui est contre? Comme pour acheter, c'est pas le vote. S'il n'y a pas une grosse différence. Non, mais s'il y a une grosse différence, c'est pas... Si c'est à moi de parler. Oui. Concernant la blague qui était encadrée dans le texte, je suis pour. Quand on nous présente les différences, ces choses-là, je serais pour en condition de voir. C'est clair, je ne fais pas d'achat sans vous montrer la Mais différence. dans ce contexte-là, oui, je serais pour, mais je veux savoir qu'est-ce qu'on c'est achète. ça, c'est une différence de 6 à 100 piastres. C'est là 800 piastres à chaque fois, ben là, Ben, le petit kit que je paye 9,99 $, là, il est 36 chez Michaels. Puis il y a la même chose chez les jouets. puis on achète combien les tickets? 10? Une dizaine à peu près. 10 ans, ça fait 360 piastres. Tu sais, moi, j'ai pas de problème. Comme je vous dis, moi-même, j'achète beaucoup moins chez Amazon. À vrai dire, on achète pratiquement plus. Mais je vais vous faire une démonstration. Puis s'il n'y a pas une grosse différence, vous ne la verrez même pas la démonstration parce que je vais l'acheter ailleurs. Mon but n'est pas d'acheter pour acheter, mais les kits de bijoux à 1000, 2000, 3000 pièces, à part sur un site chinois pas sécurisé, et vous me permettrez, je ne mettrai pas la carte de crédit du bureau là-dessus pour se faire hacker. J'en ai pas de place, j'en ai pas trouvé encore. Moi, je suis contre, madame. J'ai compris, M. Poirier, vous l'avez dit, je suis Merci. d'accord. Martin aussi. Daniel aussi. Parfait. Est-ce que madame veut voter? Non. Bien, je suis un peu ambiguë, en fait. Là. Moi, tu sais, à avoir la référence des prix, tout ça, la comparaison, là, je serais pour. Comme M. Vizien, en fait, qu'est-ce qu'il a mentionné? Oui, mais là, il faut que tu répondes oui ou non. Bien, c'est ça que je viens de dire. Elle vient de dire oui, Oui. s'il y a une comparatif. Alors, le vote est 4-2 pour, contre les achats chez Amazon. Alors, 8.12, c'est le suivi pour les états financiers 2024. Alors, ils vont être déposés le 7 juillet. Si tout va bien, il faut comprendre que les états financiers sont en retard parce qu'on attendait une décision dans le cadre des états financiers de la Régie par l'Ordre des comptables agréés du Québec qui voulait computer les revenus de façon différente de la façon dont les comptables les avaient toujours computés.
Tant que les états financiers de la régie ne sont pas terminés, ils ne peuvent pas faire les états financiers des deux municipalités, Sainte-Madeleine et nous. Donc, on va être au mois de juillet là, pour le dépôt de nos états financiers. Ils ont eu la réponse la semaine dernière, donc ça devrait sortir sous. Est-ce que ça pose des problèmes quelconques, Mme Vanda? Non, on a avisé le MAMACH qu'on est en retard. Bien. On n'est pas les seules municipalités, malheureusement, il y en a plusieurs. Au 9.1, autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière pour la prévention incendie. Alors, on voudrait, par cette résolution-là, autoriser la MRC des Mascoutins à déposer une demande d'aide financière pour la bonification de l'entente de prévention incendie que nous avons avec les municipalités de Sainte-Madeleine, Saint-Damas, Saint-Dominique, Saint-Valérien de Milton, Saint-Liboire, Saint-Marcel-sur-Richelieu, Saint-Louis, Saint-Jules, qui se joint à nous dans le cadre de renouvellement de l'entente, et Saint-Bernard de Michauville. Alors, on va bonifier les services de prévention. On va également modifier l'entente et en ajoutant d'autres municipalités, on pourrait avoir une subvention pour payer une ressource additionnelle pour faire la prévention et c'est le but de la demande qui serait adressée par la MRC. Alors, il faut mandater la MRC et l'autoriser à déposer la demande d'aide financière. Propose. Tout le monde est d'accord? Au point 10.1, semaine de sécurité des ouvriers. Alors, c'est la semaine de sécurité des ouvriers du 9 au 15 juin 2025. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler aux gens que quand il y a un chantier de construction, il faut ralentir. Alors, pour aller moi-même assez régulièrement sur le chantier dans la montée du 4 et le 4e rang, quand on est là avec la machinerie et qu'il y a des gens qui nous passent à 80-90 km/h autour des oreilles, ce n'est vraiment pas sain. Alors, quand vous voyez des cônes oranges, pas juste pour leur beauté, c'est également parce qu'il y a quelque chose qui se passe qu'il faudrait ralentir. Alors, ça prend un proposeur et secondaire pour proclamer la semaine. Martin. Seconde. Tout le monde est d'accord? Au 10.2, c'est le dépôt de la MTQ du plan d'infrastructure 2025-2026. Alors, je vous ai déposé le plan d'infrastructure 2025-2026 du MTQ. Alors, en 2025, il y aura le ponceau dans la montée du Cap qui sera refait par le ministère des Transports. En 2026, l'asphaltage de l'autoroute 20 entre Saint-Hilaire jusqu'à la limite ouest de la présentation, de même que les travaux de réaménagement de la route 116 et du chemin du Grand Rang qui sont prévus. Il y aura également un ponceau sur la route Saint-Jean-Baptiste qui sera remplacé. Madame la mairesse, si vous permettez, MTQ, Ponceau sur la rivière des Hurons, vous travaillez là-dessus aujourd'hui? Oui. Il y avait des équipes. Oui, ils sont en train de préparer pour le chantier. Oui, il était avec des machines, avec qui poussaient, je ne sais pas si c'était des tiges. Il était sur le chantier aujourd'hui. Alors, quand notre chantier à nous va finir, l'heure va commencer, mais les gens ne pourront pas passer là, parce qu'il va falloir qu'ils sortent la rivière. Au 10.3, approbation pour la montée du 4e rang et 4e rang, directive de changement numéro 4 et numéro 3. Alors, la directive de changement numéro 4 vous a été déposée, de même que le décompte progressif numéro 3. Alors, la directive de changement vise principalement les travaux additionnels qu'on est obligé de faire pour boucler le réseau de la livradoire qui n'était pas bouclé. On a ajouté des cloches également pour pouvoir assurer un sain nettoyage du réseau. Excusez, Mme la mairesse, je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Concernant le ponceau, le pont qu'on est en train de refaire là, sur le long de la baie, là, comme avec quand on parlait, là, si ça, ce chemin-là est bloqué comme ça se peut être bloqué, puis le monde passe pareil pour aller au golf, ça veut dire qu'ils vont faire le grand détour, ils vont passer par le chemin du ciné-parc? Malheureusement, oui. Ou le grand rang. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le panneau de circulation flasheur? Là, Oui, on va le mettre. Le S'il panneau vous de plaît. vitesse, il va être mis dès que nos chantiers vont être fermés. Oui, s'il vous plaît, parce que je pense que ça va limiter un peu la vitesse. Merci. Pour certains, ça a un effet, pour d'autres. Oui, c'est ça, exact. On comprend. Mais oui, il va être remis dès que la vitesse va, dès que notre chantier. Est-ce qu'il va être sur le montée du 4 ou sur le 4e? Dépendamment de comment le rang va être fermé, on va le mettre sur le bon côté. OK. Est-ce qu'il y a une possibilité, dans le fond, de passer par le chemin de Plamondon pour diviser le trafic en deux?
Tu peux passer le chemin Plamondon pour aller vers... Eux vont mettre que le chemin est fermé complètement à l'entrée, fait que le détour va être par le chemin Plamondon. OK, ça doit être super. Mais j'ai pas reçu encore le plan de circulation. OK, merci. Alors, qui est-ce qui propose? Martin? Bouchard. Tout le monde est d'accord? Le travail de la MTQ sur Rivière-Huron, c'est-tu un job de plusieurs jours? J'ai aucune idée, j'ai pas reçu les documents encore. Je sais juste qu'il y a j'ai reçu les documents. Quand je vais avoir les documents, je vais vous en informer, mais pour l'instant, j'ai pas les informations. Merci. Au 10.4, autorisation de dépôt pour une demande d'aide financière pour le programme d'aide du Fonds de la sécurité routière. Alors, c'est pour le projet de réfection du chemin du Grand Rang pour la sécurisation de l'intersection. Alors, on parle de travaux d'1 60 800 000. Donc, vous me permettrez de déposer une demande d'aide financière pour essayer de nous aider à payer tout ça. On va avoir jusqu'à 380 000 pour nous aider. Propose. Tout le monde est d'accord? Au 11.1, liste des permis délivrés en mai 2025. Alors, il y a 22 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 184 366. Alors, principalement, c'est des permis de rénovation. Là, on n'a pas de gros permis. Les gros permis sont en attente. D'ailleurs, il faut convoquer un CCU pour pouvoir faire des choses. Au 11.2, rapport des indicateurs de performance de mai 2025. Alors, je vous ai déposé le rapport d'indicateur de performance tel que je vous ai indiqué. Je n'ai pas fermé toutes les requêtes. Il faut comprendre que ce n'est pas ma priorité 1 au moment où on se parle. Je traite les requêtes, mais je ne les ferme pas nécessairement dans le système. Je m'en vais. Au 11.3, rencontre du 5 juin pour la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Mascoutins. Alors, il y avait une rencontre qui se tenait avec les municipalités de Saint-Hyacinthe et de la présentation pour la révision du schéma d'aménagement. Alors, on est dans les travaux pour la révision du schéma. Il y avait tous les élus et les membres, tous les élus des 3 conseils, excusez-moi, de même que les employés municipaux étaient invités. Alors, il y avait Mme Gauvin, Patrick Vizien, moi et Annie Chamberlain qui étaient présents pour la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, il y a été question des 8 axes sur lesquels doit porter le nouveau schéma. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, la MRC doit adopter un schéma d'aménagement dans lequel elle doit intégrer les directives gouvernementales, notamment les fameuses OGAP sur la densification. Une fois que ce schéma-là est approuvé, une fois que ce schéma-là est fait, approuvé par la population, il s'en va au MAMACH et le MAMACH doit l'approuver pour qu'il puisse entrer en vigueur. Une fois que le MAMACH est approuvé, vous comprendrez que le MAMACH étant la personne qui édicte les politiques et les orientations gouvernementales, ils vont s'assurer qu'on les respecte. Une fois que ça s'est adopté, nous, on n'a pas le choix, il faut se conformer à ça et il faut adopter une réglementation qui concorde avec le schéma d'aménagement. Donc, le schéma d'aménagement est prévu pour sortir en 2027-2028. Il y a 8 axes qui sont traités: la gestion durable de l'urbanisation et le dynamisme territorial, la qualité des milieux de vie, le développement social, le territoire, les activités agricoles et agroalimentaires, l'identité culturelle, patrimoine et paysages, environnement et diversité, transport et mobilité durable, gestion des risques et résilience du territoire, valorisation des ressources renouvelables. Alors, naturellement, il y a été question des OGAT également. On a fait état des points qui avaient une importance pour notre territoire et de ce qu'on s'attendait à voir dans le schéma de notre côté. Il y aura des consultations de la population qui se feront à la fin 2025 probablement. Alors, vous serez probablement invités. Je vous invite à vous y présenter, c'est important. C'est là qu'on peut émettre nos commentaires, mais qu'on peut aussi comprendre les directives et les orientations que le ministère nous oblige à suivre, qui ne sont pas toujours faciles. Au 11.4, autorisation de transfert d'actifs à la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Alors, comme vous le savez, j'ai écho dans la tête, mais comment ça s'appelle?
Non, Québec gère maintenant tous les bacs bleus et bacs verts par le biais de l'éco-entreprise Québec. Oui, c'est ça. Gère maintenant tous les bacs bleus et bacs verts par le biais, verts et bruns par le biais d'éco-entreprise Québec. Et eux font affaire avec un organisme pour les territoires donnés. Alors, chez nous, c'est la région intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Donc, il faut transférer la propriété de tous nos bacs bleus et bacs verts à la RIAM, qui, elle, va recevoir les bacs et nous les redistribuer. Alors, naturellement, c'est la résolution là, qui transfère l'inventaire au 31 décembre. Et par la suite, nous, on va faire notre commande à la RIAM. La RIAM va nous envoyer les bacs qu'on a besoin. Tout le monde est d'accord? Question, s'il vous plaît, Madame la mairesse. Oui. Est-ce qu'il y a un coût par rapport au bac pour les citoyens? Il n'y a pas de coût pour les bacs verts et les bacs bruns. Pour les bacs noirs, c'est 125, c'est-à-dire, il n'y a pas de coût, attendez-moi. Il n'y a pas de coût réel quand les gens paient, mais sur le compte de taxes, vous avez un frais de 125 $. Ce frais-là va baisser parce que Éco-Entreprise Québec va nous donner des subventions. Donc, en nous donnant des subventions, ce coût-là va baisser. On va le revoir, on va voir l'impact lors de l'adoption de la prochaine taxation en décembre 2025. Mais quand il est brisé, Quand il est il n'y brisé, a pas de frais. il y a deux choix. Quand il est brisé et qu'il y a un bris qui survient par l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui le répare. Si le bac est trop vieux, c'est nous qui le remplaçons gratuitement. D'accord. Et puis les bacs qu'on a présentement, comme le vert et... Ils s'en vont tous bleus maintenant. Il n'y en aura plus de vert. OK. Donc les verts vont pouvoir... Ben non, on les Sinon, remplace ça- au fur et à mesure. là, OK, parce que c'est sinon, la ça municipalité qui coûte- va les ramasser? Non, quand ils sont brisés, on les change. Sinon, ils restent encore utilisables Ils sont encore utilisables. OK. jusqu'à temps qu'on ait fait la transition complète. Merci. Sans ça, ça représenterait un coût beaucoup trop important. Au 11.5, dépôt pour le lot 6 658 770 et 6 658 771 pour lotissement. Alors, c'est un lotissement. Il y a un lot qui s'est vendu sur la rue du Moulin et il a été subdivisé en deux lots comme le permet la réglementation. Donc, le lot a été divisé dans les lots 6 658 770 771. Au 11.6, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière pour une subvention en patrimoine. Alors, lors de la plénière, je vous ai parlé là, de la subvention patrimoine qui nous permettait de subventionner des travaux dans les maisons de l'inventaire patrimonial de la municipalité. Vous avez indiqué que vous n'étiez pas intéressé par ce volet-là de programme de subvention. Par ailleurs, je vous ai également parlé de l'autre volet, qui est le sous-volet 4.2, qui nous permettrait possiblement d'avoir des sommes là, pour la restauration du toit ici et de l'enveloppe extérieure. Donc, si vous êtes toujours d'accord, je vais déposer une demande, puis on verra à ce moment-là si on a de l'argent pour le faire ou pas. Martin Bourreau. Bouchard, seconde. Tout le monde est d'accord? Au 11.7, lot 2 367 917 au 2245 Berger, lotissement pour fin de parc. Alors, c'est un lot sur la rue Berger qui appartenait à une personne. Il va être subdivisé pour permettre la construction d'une deuxième résidence pour loger les enfants de la famille. Alors, vous avez une fin de parc de 5 605 et 6 qui est disponible. Alors, si vous êtes d'accord, on va facturer la fin de parc de 5 605 et 6 aux citoyens pour autoriser la demande de lotissement qui sera alors déposée à Québec. Une question. Oui. La rue Berger, c'est pas la rue là, où il y a des égouts puis il n'y aura plus d'égouts. Bien, il va toujours avoir des égouts. 2034, ça sera pour une minute pour passer au 660. Actuellement, ils sont desservis. 2034, ils arrêtent de nous desservir. Ouais. Mais nous, on va avoir fait autre chose. D'ici ce temps-là. Mais on n'a pas le choix. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Visier beaucoup. Martin, second. Tout le monde est d'accord? Alors, en loisirs, culture et services communautaires, au 12.1, je veux vous inviter pour la fête des voisins qui va avoir lieu samedi prochain.
Alors, ça va se tenir à l'intersection du boulevard des Hurons et de la rue des Hommes, comme les autres années. Alors, j'invite tout le monde, en particulier les élus. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Excusez, Madame la mairesse, est-ce qu'on a passé le 11.7 de Chenil? 20 parcs. Chez lui, il n'y en a pas de point. C'est un point de la plénière aussi. Monsieur Bouchard. On se dit parce qu'il y a une erreur sur Ah, c'est ça, je C'est parce regarde qu'il est sur dans le document de la plénière. OK, je regardais sur OK. Je regardais sur la tablette, excusez. Au 12.2, décision d'adhésion pour la culture Montérégie. Alors, Culture Montérégie vous demandait d'adhérer à son organisme là, pour contribuer à la pérennité et à l'épanouissement du secteur culturel. Ça va être reporté à l'étude des budgets. On verra à ce moment-là si on fait quelque chose. Donc, Un proposeur secondaire pour pour reporter. reporter la décision. Martin. Bon. Au 12.3, invitation au pique-nique au Parc des Sols. Alors, la table de sécurité alimentaire de la MRC des Mascoutins tiendra son pique-nique annuel le 14 juin de 11h à 14h et notre fête familiale commence à 14h, donc vous pourrez vous en venir après. Vous êtes invités à y participer et venir nous rejoindre pour finir la fin de la journée, la soirée à la fête familiale. Juste un amendement, peut-être le pique-nique ne sera pas au Parc des Sols comme prévu à cause des travaux, mais il se tiendra au Parc Christ-Roi. C'est vrai, il n'y a pas passé au feu. Non, mais la grosse bâtisse qui était à côté, là, c'est pour ça qu'ils vont s'en servir. Excuse-moi. Peut-être ça. Au 12.4, autorisation de passage et dîner pour le tour cyclisme Charles Bruno. Alors, le tour cycliste Charles Bruno passera le 4 juillet sur notre territoire. Alors, il arrêterait ici là, pour dîner, puis après, ils vont repartir. Propose. Daniel Daniel, Bouchard. tout le monde est d'accord? Au 12.5, journée interculturelle Saint-Hyacinthe Technopole au 21 juin, rue des Cascades. Alors, le 21 juin, il y aura la première journée interculturelle de Saint-Hyacinthe Technopole. Ça se tiendra de 15h à 23h sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe. Alors, vous êtes invités à célébrer les rythmes du monde. Au 13.1, il y a eu une conférence de presse de la Coop d'électricité de Saint-Jean-Baptiste. Alors, la Coop d'électricité de Saint-Jean-Baptiste a obtenu un financement de 3,4 millions pour doter les résidences de compteurs intelligents et d'un réseau de communication sans fil qui va permettre de faire comme le programme ILO d'Hydro-Québec, donc de générer des économies. Si vous faites des économies sur les heures de pointe, vous allez pouvoir avoir des ristournes à la fin de l'année. Alors, c'est un beau projet. La coopérative est le 3e distributeur d'électricité au Canada et le seul au Québec à déployer cette nouvelle technologie-là. Alors, très belle initiative de leur part. Au 13.2, invitation au respect des stationnements réservés aux personnes handicapées. On n'en a pas beaucoup sur le territoire, mais c'est quand même important de respecter les stationnements pour personnes handicapées. Il y a une campagne qui est en cours actuellement par l'Office des personnes handicapées du Québec. C'est un simple geste qui fait la différence dans leur vie. Une question. J'avais parlé à Mme cette semaine de la bâtisse, M. Dupuis. Oui. Si je reprends le plan qu'on avait déjà vu, il y avait des stationnements tout le long là. Oui, puis il y en avait en avant. Un handicapé en avant, il y a une place de Il y en stationnement. avait 3. Bon, il y a 3 400 autos tout le temps. Oui, c'est possible qu'il stationne, mais il est dans son emprise, il n'y a pas de Ça, problème. il devrait mettre dans ses lignes, je vous avais dit. Ça va venir, c'est parce qu'ils vont paver. Donc, OK. Au 13.3, c'est de l'information pour l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce. Alors, la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe va tenir son AGA le 10 juin 2025 à 8h au Club de golf de Saint-Hyacinthe. Alors, vous êtes invités. Il y aura des nouveaux administrateurs de nommer. Alors, si vous êtes intéressés, la période de candidature est encore en vigueur. Alors, au point 14, c'est la période de questions. Bonjour. Bonjour. La question pour vous, Mme la mairesse. Oui, c'est quoi À votre votre nom? Yann Février. Où
sujet du point 11.5. Et lotissement de l'eau séparé en deux sur la rue du Moulin. Oui. Si je ne me trompe pas, j'ai été retrouvé sur votre site de municipalité, le numéro d'eau qu'on ne compte pas avec les vôtres. Présentement, on est dans les 3 millions qui est des poussières. Oui. Savoir exactement à quelle adresse se situe la dérogation pour les eaux. C'est pas une dérogation, il faut comprendre qu'il y a un règlement. Séparé. Oui, ben, je veux juste vous expliquer, c'est pas une dérogation, c'est un règlement. OK. Alors, quand le règlement est en vigueur, j'ai pas Le le choix. règlement, c'est fait. Mais sur ce site-là, Madame la mairesse, c'est qu'est-ce qui va se faire construire? Qu'est-ce qui s'en va là pour être séparé le terrain en deux? C'est un terrain de 8400 livres. C'est deux duplex, OK. dont il va y avoir un logement. Avec ça, on appelle ça comment, ça? C'est pas deux du tout. Ça, on appelle ça comment? C'est pas des duplex. Si on regarde dans vos règlements, là, ça va être ces 3 adresses, mettons, chaque bâtiment. Oui. Ça s'appelle ça un duplex. C'est 3 familles différentes qui habitent à cet endroit-là. Vous avez joué avec les mots. Il y avait eu, il y a 2 ans, une demande, une pétition qui a passé contre les duplex. Vous étiez là, Madame la mairesse, j'ai été là tout le temps, j'ai toujours suivi. Là, vous avez enfourré ça un petit peu en disant que c'est des jumelés avec un logement annexe ou complémentaire. C'est 3 familles différentes avec 3 compteurs d'Hydro-Québec différents. C'est 3 pays différentes qui rentrent à l'entrepreneur. Je n'en veux absolument pas l'entrepreneur, il fait son travail. Mais vous, par exemple, vous l'avez chez quand tabarnak, la boule là? On a fait une réflexion là, de plusieurs mois, tout le conseil ensemble, on a décidé quel genre de duplex qu'on voulait. C'est pas des duplex, madame, c'est Oui, des c'est des duplex. duplex avec des sous-sols. Non, Non, c'est c'est pas madame. pas Ça fait 3 familles différentes, ça, madame. C'est ça. C'est 3 familles. Allez dans vos règlements, là, on va la sortir ici, le livre de réglementation. Vous allez voir que vous vous trompez pas mal. On va la sortir. On va demander le respect. Non. Vous parlez chacun votre Non, attendez un peu, là. Attendez un peu, là, On va votre parler tour. de 2 ans, Ouais, mais on veut juste que monsieur finisse, après ça, vous Ben, enchaînez. moi, je vous dis que ça respecte le règlement, puis qu'on a tout. Lisez-le avec moi ici, là. Une invitation là, plus familiale ici. On va lire ensemble. C'est votre règlement, je ne l'ai pas inventé. Lisez-moi là. Il n'est peut-être pas là, par exemple. Ouais, C'est pas un problème, ça. c'est votre site directement. C'est votre Oui, mais site. il n'est pas à jour nécessairement. C'est jumelé, complémentaire, on peut superposer. Quoi que ce soit, c'est 3 situations totalement différentes. C'est 3 personnes, c'est 3 familles qui sont là. Ils ont été construits à l'arrière, ça a été fait sur du ruisseau, c'est fait, le mal est fait. Là, vous continuez, vous permettez encore de faire. On C'est pas permet- des jumelés, ça, là. On ne permet pas d'air de vie au 2e étage, comme le conseil s'est engagé. C'est 3 familles, non, c'était des Pas triplex, famille, nous avons. c'est un triplex, oui. Exactement. C'est ce qu'on avait fait. Vous étiez tous là ici, les conseillers. Elles sont sur 2 lots différents. Non, non, c'est là, ça va être un 6 adresses sur 2. Sur 2 lots. Donc, si Effectivement, on regarde sur un lot, il y en a 3. il y a un jumelé avec une surface de 3 adresses, mais avec un logement au sous-sol. C'est quoi ce logement en bas? C'est pas un autre bâtiment? C'est toute sa famille qui reste là? Est-ce que je peux terminer? Oui, mais vous êtes. Quand on avait la discussion, je me rappelle très bien, Donald était là, tout le monde était là, on parlait qu'il y a quelqu'un qui vivait au 3e, sans regarder. On a fait des changements, on va dire, on ne veut plus d'air de vie au sous-sol. Donc, si on veut un jumelé, mettons, ce qui est sur 2 étages, et les chambres sont au 2e étage. Il n'y a pas d'air de vie au 2e. Ça veut dire que tu n'auras pas un balcon au 3e étage avec un gars qui fait son barbecue et qui regarde dans ta piscine. La façon qu'on l'a structuré, puis quand on l'a regardé comme ça, tout le conseil, c'est qu'on veut limiter les aires de vie en haut. Si c'est des chambres qui sont en haut, ça limite les hauteurs, donc on veut densifier. On avait dit, bon, ben parfait, on va aller avec une densification, mais il faut aller une densification, il faut aller avec un règlement. On ne veut pas un triplex, on veut un jumelé. C'est un triplex, le Je comprends, mais avec le logement au sous-sol n'est pas considéré comme si on disait un logement, parce qu'on l'appelle un règlement, un logement complémentaire au sous-sol. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui reste Excusez-moi, là. on va rester Hey, je poli. parle pas. OK? On va laisser pas libre. Non, On discute en ce moment. non, parce que Je suis les Américains, là, très on poli. commence à la Si oui. vous Non, mais êtes sacré, pas c'est poli, pas la place. ça. Si vous Non, mais êtes parce pas que poli, monsieur, je vais il parle à ce demander monsieur-là, et non de votre part. Non, non, mais on ne s'aide pas pareil, s'il vous plaît. Monsieur de Monsac, à un moment donné, là, Je sais, mais quand on parle de règlement, quand on parle de logement complémentaire au sous-sol, c'est pas un logement qu'on considère la même aire de vie que sur 2 étages. comment ça? Il y a une cuisine là-dedans, il y a une salle de bain, il y a des chambres à coucher, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. là. Est-ce que je peux prendre la parole, Madame la mairesse? C'est pas un logement, ça, Gavin, je me demande bien c'est quoi ça.
Mais ça considère quand même Mais non. l'âge de vie qui est pas en haut, puis on fait une densification. Un triplex avec 3 étages. Celle sur le côté qui est en haut, vous allez rentrer 12 chars dans le 8 pieds. Non, quand on parle de stationnement, on avait réglementé les stationnements exprès pour avoir le nombre de stationnements par logement. On a regardé cette clause-là aussi. Pour ne pas avoir des véhicules qui vont stationner dans la rue, on avait réglementé le nombre de stationnements par logement. Est-ce que vous faites le tour? Est-ce que vous faites le tour des rues? Et qu'est-ce qui se passe présentement? Les triplex, on est de l'autre bord, là, sur le ruisseau. Il y a des voitures. Il y en a dans la rue. Présentement, c'est pas encore construit chez nous, qu'il y a déjà des voitures partout. Vous allez en rentrer 12 dans un entier. Je comprends, mais on a quand même fait l'étude pour diminuer ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a voulu limiter, mais ce qui a été fait avant, puis quand on parle de l'année passée, où est-ce que vous êtes présenté, que Donald était là, C'est le 2 ans. bon, ben, on a fait des gros changements de loi par rapport à ça. Exactement, mais c'était plus supposé être toléré. Quand on va dans la charte, les triplex sont plus tolérés non plus. C'est pas un triplex, c'est des duplex. Ben, qu'est-ce qu'on a? Allez chercher dans votre chiffre dans la zone de Je sais, mais ce que nous autres, on parle d'un triplex, c'est si tu mets 3 logements, un par-dessus l'autre. Pas dans votre réglementation. Dans votre réglementation. Comme je vous dis, la réglementation sur le site Mettez la Internet. jour. Oui, je le sais, mais Au numéro, on va envers à l'eau. Là, le permis a été Une donné bonne chance. pourquoi? Le permis a été donné pourquoi? Un duplex? un duplex avec un logement complémentaire au sol, c'est ce que vous avez autorisé. Ce que vous avez dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des aires de vie au premier étage, aucun aire de vie au deuxième étage, puis on permet un logement complémentaire au sol, comme ça on s'assure de ne pas en avoir 3, un côte à côte. On les a. S'il y en a un, c'est dans le sous-sol. C'est un logement Les quand même. stationnements, oui. C'est 3 heures de vie, Puis c'est c'est un logement complémentaire au sol, donc il est obligatoire d'être au sol, celui-là. Et ça, c'est du 2.3, comme on permet dans toutes les résidences du territoire d'avoir des logements complémentaires au sol. Oui, dans une maison. Vous Faut que ce autres, soit. c'est surtout pour la hauteur du Tu sais, bâtiment. on s'est entendu que les citoyens dans ce quartier-là, dans ce secteur-là, c'était des duplex et non des triplex. Là, vous l'avez déguisé sur l'autre bord. Pas compliqué. On va retourner à l'arrière. Et après ça, je me souviens quand vous êtes présenté, moi j'étais pour les triplex. Puis je trouvais ça beau, puis je trouvais que les propriétés prendraient 50 000 $ d'évaluation de plus. Mais je me suis rendu compte que vous aviez raison. Vous vouliez limiter l'accès aux voitures en faisant des jumelés. Ça, c'était une demande que vous avez faite, de faire des jumelés. La deuxième demande était les balcons au deuxième. Et la troisième demande était plus de triplex. À cause de la hauteur des bâtiments. À cause de la hauteur, vous avez raison, Mme la mairesse. Mais il y avait une demande aussi de limiter l'accès aux voitures en faisant des jumelés. Là, on retombe encore avec, je ne peux pas dire le mot triplex, là, c'est jumelé avec un logement, c'est des 3 logis, là. Mais on a encore la même problématique. Parce que moi, je me suis rallié à cette cause-là, j'avais changé d'idée. Moi et M. Choquette, on était d'accord, parce qu'on disait que les propriétés, chaque bord prendrait de la valeur. Mais dans le fond, c'est que les chars qui vont aller dans le fond de votre rue, je vais les avoir d'en face. Je me suis rallié à votre cause. Mais là, je me vois bien qu'il y a eu une petite dérape. Mais vous aimeriez quoi, vous autres? C'était des duplex, on s'est entendu. C'est comme ça, on s'est entendu il y a 2 ans. Des duplex ou des jumelés doubles? Là, c'est des jumelés d'eau, puis plus des logements en dessous. Là, on est rendu, ça fait 4 places. La réglementation elle a été changée parce qu'il y a un citoyen qui voudrait qu'il y ait des logements dans le sous-sol. Ça C'est un logement, ça c'est devient ça, un ça a adresse. passé sur Facebook. C'est des lots complémentaires. Ça a été amplifié, là, tout ça. C'est une famille qui demande là. Aussi, tout ça. Mais c'est sûr qu'on peut en reparler, là. C'est pas coulé dans le ciment, je les C'est à prochains. cause du stationnement. Ah, c'est ça que vous avez dit quand on pose l'autre vie, là, ça a commencé encore. Oui, je comprends, on l'a changé. Pourquoi que ça ne fait pas votre affaire? Pour là? pas être À trop côté de gros, nous, justement, on a mis avec au lieu d'un stationnement, Il y a 1,5. Attendez, là, vous parlez tout en même temps. Il y a 12 voitures. Attendez un petit peu, M. Cadieux. M. Choquette parle par-dessus vous. L'enregistrement ramènera rien. Moi, j'ai demandé en quoi ça faisait pas son bonheur, la réglementation. On va C'est quoi qui répéter la vous même chose agace? qu'il y a 2 ans, quand je suis venu. Je me suis venu ici m'établir, il faut être tranquille. C'est correct de densifier, il y a des façons intelligentes de faire la densification. Ça se fait un peu partout. Ça. Il y a moyen, oui, il y a une maison bungalow comme la mienne, là. On met un sous-sol en bas, c'est en bas grand, je peux accueillir une autre famille chez nous. Il y a moyen de faire d'autres choses, d'aller chercher sans mettre des buildings, de faire là sans compte. Là, je m'en vais à l'arrière, j'ai l'impression d'être rendu à Longueuil, quelqu'un.
Ben, c'est tous des blocs, on est. Ça ne va C'est pas la même affaire, on est en campagne. Hein. Mais c'est Vous la êtes Plus pas- la campagne, Vous c'est êtes ça. pas la hauteur du campagne. duplex. Puis le monde, la circulation qui se passe là, c'est terrible. Là. Les voitures qui passent, là, c'est des... À l'arrêt de chez nous, je les vois passer, là, les locataires, là, ça rentre d'un arrêt de l'autre, ça roule. Mais si on parle de hauteur, c'est ce que vous dites, c'est la hauteur. La hauteur, c'est le monde. Non, mais ce que vous venez de dire, là, C'est c'est que la la hauteur, là. La hauteur n'est pas plus haute qu'une maison. Ils en ont fait des duplex juste à côté. Le bien monde réduit. se promène. C'est Ouais. ça. Il y a Dans la aucun respect là-dessus. situation, on est réduit par rapport au nombre de stationnements. Mais après ça, si ça stationne dans la rue, parce qu'il y a un petit ami qui invite 2-3 amis, ça stationne dans l'auto. Pas dans l'auto, mais je veux dire dans la rue. Il y a des choses qu'il faut améliorer, j'en suis conscient. Mais ce qu'on avait l'année passée, puis il y a 2 ans, on a fait un grand pas sur ce qu'on voulait puis ce qu'on a permis, parce que là, à un moment donné, c'était des triplex, pleine hauteur. On ne parle pas de logement au sous-sol. Si tu rajoutes un triplex, tu en rajoutes un autre dans le sous-sol, tu as 4 triplex. Parce que ce qu'il y avait, à un moment donné, qui était permis, c'était ça. On enlève le 3 d'auteur. On met 2 logements avec un au sous-sol. Donc, on vient diminuer la hauteur de ce qu'on avait dit. Pardon? Il y a une hauteur maximale, ils sont tous à la même hauteur. Qui est la hauteur Qui est la hauteur moyenne du des duplex. maisons. Exactement, donc si ça reste, ça peut constater au bout de la rue avec une grosse maison. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une grosse maison. Mais c'est juste le monde, Ben, l'accumulation C'est de beaucoup, monde. c'est beaucoup cher. C'est beaucoup, c'est énorme. Parce que là, à un moment donné, tu passes avec du ruisseau, puis tu es obligé de faire un serpent tout le temps, puis les véhicules qui se partent là, nuit et jour. Fait que, comment tu veux, à un moment donné, là. Mais je peux demander des opérations policières plus fréquentes. Parce que personnellement, je passe régulièrement le soir, quand je termine tard, je prends la peine. À part un trailer qui était toujours stationné à l'autre bout, j'avais un propriétaire dont ses véhicules dépassent toujours dans la rue, qui sont dans son entrée de cour. Là, il y a un bateau, il y a un paquet d'affaires. Ça dépasse toujours. Mais mis à part ça, il n'y en a pas d'auto dans la rue. Nous autres, on en voit plus souvent parce qu'on restait là plus souvent. Oui, mais je passe au moins 3 fois par semaine. Il y a minimalement. 2 bungalows sur votre rue, là. Il y a 6 ou 8 chars dans la rue. Oui, C'est il dépasse dans la cour, dans la C'est rue. un bungalow. Puis vous le savez. On le sait, mais on a dit qu'on a. Je leur dis, puis je vais leur dire encore. C'est la même chose. Ça fait longtemps que j'en parle. Puis Mme Bandette, comment ça s'appelle? Pas Bandette, mais je comprends. J'ai déjà posé la question il y a longtemps, puis ça m'a fâché. Je suis pas revenu parce que on pose une question, mais elle répond jamais à la question. Elle vient d'en parler des policiers. Les policiers, ouais, on les voit, quelle lune dans la passe. Mais qu'est-ce que vous suggérez? Autre que d'appeler les policiers. Ben, Dans pourquoi? notre rôle, à nous, comme élus puis conseillers, là, on Tu peut vas te faire poser quoi? une question. Pourquoi qu'ils ont posé des non-parkings, puis que les policiers les appellent et ils ne viennent pas? Pourquoi qu'on paye pour ça? Mais qu'est-ce que nous, on peut faire de plus lorsqu'on peut appeler les policiers pour leur mettre un non-parking et qu'ils ne les respectent pas? En tant qu'élu puis municipal, qu'est-ce que nous, on peut autoriser? À part d'appeler la police, on n'ira pas dire, on va même aller faire un doué. Ils vont pas, police. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va avec les ressources qu'on a. On va avec les ressources qu'on a, on appelle la police. Non, c'est sûr. Je vous demande, qu'est-ce que vous suggérez qu'on fasse en tant que citoyenneté, comme municipalité, face à ce problème-là de gars qui a 8 autos dans sa cour? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas aller retrouver dans l'enlever son auto. Mais lui, il est seul, il ne joue pas tout en même temps. C'est vrai, un point, ça. Mais c'est des choses Mais il dépasse, par exemple. Le Oui, char il se bat avec toute l'heure. Oui, mais il en reste d'autres quand même. Mais, Mais pour en revenir à l'autre point, là, justement, là, de vos duplex divisés dans, comme vous les nommez, là, ça veut des duplex à la main. C'est ce qui est fâchant que les citoyens avaient peut-être pas beaucoup sont présentés aujourd'hui, là. Mais vous l'avez passé un petit peu. Oh non. Oui, Il y effectivement. a quand même eu un travail de 8 mois fait par les élus, auquel, puis j'ai toujours lu le même discours. On autorisait les maisons unifamiliales, les duplex en rangée, unifamiliales jumelés, les duplex en hauteur sans possibilité de faire des jumelés, puis les logements complémentaires au sous-sol. Ça, c'est pour les. Ça devient une duplex à ce moment-là. Dans les maisons unifamiliales, puis il y a des duplex en rangée. Ça devient des duplex. Mais oui, Donc, mais oui. Donc, un bungalow ça avec avait été passé, un logement dans le sous-sol, C'est c'est un un duplex, duplex. exactement. S'il y a un duplex, 2 étages, 2 appartements, puis on les autorise. Non, excusez-moi, laissez-moi terminer. S'il y a un duplex avec 2 aires de vie, une au deuxième, une au premier, ce qu'on ne permet pas actuellement, il n'y a pas de logement au sous-sol. Mais s'ils sont un à côté de l'autre, comme c'est le cas actuellement, ils peuvent avoir un logement au sous-sol. Parce que ça ne vient pas nuire à la hauteur, puis ça ne vient pas jeter quelqu'un qui regarde dans votre cour. Vous prenez quand même. Vous l'avez juste inversé avec la demande des citoyens qui avait été faite. Mais c'est pas moi, hein. On est lésés. C'est pas moi, j'amène les élus à réfléchir, c'est eux qui prennent
prenne la décision, puis j'ai quand même 8 mois de travail. Vous avez une grande tête pour Puis les on a aider eu tous les Je modèles. m'avais demandé de rester poli, c'est ma job de les enligner, puis de mettre les ogats, puis tout ça. On a eu tous les modèles de duplex, de triplex, de jumelés, puis les élus ont décidé qu'est-ce qui... On peut regarder pour les prochaines constructions, qu'est-ce qui est possible. C'est parce que Oui, présentement, il y en a d'autres, photos emplois, il y en a d'autres d'intérêt, il y en a d'autres de retour de là. Oui, il y en a ça d'autres qui va sont prendre rendus 14 espaces de stationnement pour ça, une bâtisse de même. 2,5 par logement. 2,5, c'est fait Un calculer par véhicule, contre. 5, ça veut dire 7,5. Là, M. Poirier, vous le savez, il s'en est construit 2 à côté de chez vous. C'est ce que je vous dis, Mme Mandel, ça va prendre 15 espaces de stationnement. Je le sais, Mme Mandel, tous les jours, je une vente d'en face. Tous les jours. Ils stationnent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de place dans le show. Vous mettre l'intérieur de la moitié de celui-là, puis vous en mettez deux. Mais c'est le règlement de lotissement depuis que je suis ici. Il n'y a pas de show règlement de lotissement. Il faut comprendre comment ça marche. Non, mais j'aimerais juste expliquer. Il faut comprendre comment ça marche dans le monde municipal. Moi, ma job, c'est d'appliquer les règlements. Si les élus ne sont pas d'accord avec les règlements, là, j'ai passé 8 mois à essayer de les faire réfléchir, à essayer de les amener à voir toutes les opportunités, pas à pousser vers un bord ou l'autre, à les amener avec les OGAT, ce qu'on est obligé de respecter, ce qu'on est obligé de faire, puis toute l'équipe, puis de prendre une décision. Au bout de 8 mois, ils ont pris une décision sur une réglementation. On l'a écrit, ils ont eu 4 séances pour la lire et la regarder. Là, à un moment donné, là, vous pouvez bien mettre tout sur le dos. Là. Non, avec les citoyens, Mais- il y a eu des rencontres quand même. Oui, il y a eu des rencontres. Puis Puis, ça avait été approuvé, ça avait été. oui, mais les élus ont à prendre des À ce décisions. moment-là. Vous le voyez ce soir, là, il y a même des décisions qu'ils ont prises il n'y a pas très longtemps qui ne se rappellent pas. Alors moi, je veux bien, mais je ne peux pas manger. Pardon? Il se passe que malade un peu dans votre truc, là, puis ça ne regarde pas tous les citoyens au complet. Mais, comme j'ai demandé la semaine passée, j'ai écrit à la directrice générale si on pouvait se rasseoir et vérifier. Est-ce qu'on peut changer le règlement si on est d'accord, comme qu'elle dit? Là? C'est ce qui était supposé d'être fait. C'est ça. Ça a été fait. Ça a été fait. Il était Tu sais, mettons qu'on dit, on décide que c'est des duplex, mais pas de logement au sol dans ce secteur-là. Si tout le monde est d'accord ou le 3/4, on va le changer. Mais si, mettons, je suis tout seul à dire que je veux ça, puis il y en a 5 qui disent le contraire, on ne peut pas rien faire à un conseiller, que ce soit moi, Patrick ou n'importe qui. Mais j'ai demandé qu'on se rassise, qu'on en reparle. Parce que nous autres, sur la rue Rodrigue, là, le garage qui est sur le coin, là, il y a 60 chars dans sa cour, il en met une dizaine sur la rue des Ostriers, puis il en met 5, 6, 7 sur le coin de la Vous rue. avez une coiffeuse aussi. On a de la misère à passer, là, tu sais. C'est que la problématique, ça amène un afflux de circulation quand on donne le droit de bâtir 3 logements sur le même terrain. Plus de circulation, plus d'enfants des rues, plus de tout C'est ça. ça. Mais on fait juste regarder le Sainte-Marie-Madeleine. Regarde sa rue sur le boulevard Laurier, c'est un 6 logis à côté de Petit Bungalow. Il y a 24 ça. Il y a un 26 logis qui s'en vient à côté de la rue Bernard. Parce qu'il y a des petites maisons. Sur le boulevard Laurier, c'est un boulevard. Non, il est sur le boulevard, mais la sortie va être sur la rue Bernard. C'était de voir ça et c'est ce logement qu'il y avait là avant. Non, il y a 24 logis là. Mais c'est la rue Bernard, là, c'est un 26 logis. La sortie va sortir sur la rue Bernard, en face de Petit Bungalow. Puis il va y avoir plein de choses dans cette rue-là. Sur la rue Sainte-Anne, c'est bâti au village, à côté des petites maisons, des 4 logis. Sur d'autres rues, là, ces autres nombres de rues, là, des 4 logis, des triplex, des quadruplex, à côté des petits bungalows, là, des vieux bungalows de 1950. Puis au village, à la rue principale, il s'en bâtit un, là, à la hauteur, à côté des 2 autres maisons. Mon gars, moi, je suis propriétaire d'un jumelé avec lui à Grimby. Des jumelés en étage, sont flambant neufs. En arrière, ils bâtissent des 8, des 12 logis, des condos, 4 étages. Direct en arrière. C'est pour ça qu'on a dit, si on laisse faire ça, ça va être Choquette, comme ça. c'est que la rue, elle a 1 kilomètre. C'est ça. Fait que quand tu mets 15 chars de plus à Ça, l'autre c'est route, pas pareil. C'est ça, il y a je dis. 2 stops, il y a des enfants dans la rue. Il faut trouver une solution pour. Est-ce que je pourrais m'adresser, s'il vous plaît? Monsieur Poirier, Monsieur Choquette, vous étiez les premiers à voter pour les triplex. Moi, j'étais la première à voter contre les triplex parce que je voulais parler pour les citoyens. Et je me suis fait ramasser solidement par vous autres. OK, à l'époque, il y a 2 ans, je me souviendrai tout le temps. Malheureusement, le conseil n'a pas été disponible à ce moment-là en ligne.
C'est là que ça se passait. Puis là, tout d'un coup, après 2 ans, là, vous réalisez que les voitures, il y a trop de voitures, il y a des enfants qui jouent dans la rue, il y a ci, il y a ça. Là, tout d'un coup, oups, Mais la nouvelle Si vous avez réglementation, écouté- est-ce que tu l'as Si vous avez écouté Mme Christine tantôt, j'ai dit que j'avais changé mon point Mais de oui, vue. tu l'as changé parce que là, tes triplex se J'ai sont changé construits sur ton une terrain, semaine allez, après. fait que là, t'es plus Quand ils sont venus nous fort. rencontrer, madame, pas 2 ans après. Ouais, c'est ça. Une semaine après. Ouais, c'est ça. Vous étiez... Ça n'a pas juste mauvais, là-dessus. Voilà. Il y a Je tout dans pense le qu'on temps, n'arrivera mais pas à rien ce soir. il y avait cette circulation Si quand vous voulez même. le revoir, le règlement, vous êtes toujours C'est libre. bien. C'est ça. C'est n'importe Mais quoi. décidez-vous une fois pour toutes. On va en parler. La réflexion, là, je vous l'ai fait faire, j'ai essayé de vous la faire faire. Ça demande du travail, ça demande du sérieux dans le travail et ça demande surtout de l'ouverture pour vraiment réfléchir de votre côté, pour prendre la bonne décision, pas changer à chaque fois qu'un citoyen se présente. C'est vous autres qui prenez la décision de comment vous voyez. Et rappelez-vous, je vous ai dit, il faut que vous voyez votre territoire pour les 20-30 prochaines années. C'est que, qu'est-ce que Mme Goujon dit? Pour avoir passé ce règlement-là, il a fallu qu'il y ait la majorité pour le passer. Ben, je sais pas, vous m'avez exclu de l'équipe, donc j'étais pas informée de Non, rien. non, mais C'est les règlements qui essaient de nous ensemble. Ils n'ont pas tenu compte des arrangements de 2 ans. On va arrêter ça là, on va en parler à la prochaine. Là, moi, je suis allée de ça. Là. Je pense que j'ai eu mon lot, On va en parler à merci. la prochaine. La vérité, c'est ça, On là. va se pencher sur votre question. Je m'excuse des citoyens, je ne pas ça, je De veux pas ça. toute Merci. façon, ça a été fait. Moi, je trouve ça contourné. Puis je trouve qu'on est lésé là-dedans. On n'a C'est la façon jamais qu'on pu est. contourner. Mais c'est le même qu'on est fait. Non. On la sent quand même. Ben, c'est ça que. Parce que faire dire qu'un 2 logements avec un autre en bas, c'est un complémentaire, c'est pas un Québec. Peut-être pas pour vous, mais pour nous autres. On l'avait présenté en plus. Je vais vous demander de rester poli dans vos gestes. Il était poli, je suis Donc, ça d'accord. fait passer, mais il est mis dans le sol. C'est gentil. Moi, je suis Mario Desjardins, ça a du Boulin. C'est la même chose pour la maison juste côté de chez nous. Je pense que c'est pas assez grand. Ils vont se parquer où? Dans mon driveway, dans ma cour, sur mon terrain. Parce que ça se peut faire un jumelé avec 2 logements en bas. On est rendu à 4. Plus local, parce que le monsieur, il veut comme, comment est-ce qu'il m'a dit ça déjà? Faire un petit local parce que lui, il va. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Quelle adresse? L'adresse, moi, c'est 1805, c'est tout de suite après le. Il n'y a aucun permis d'émis pour ça. Il ne peut pas mettre. Ouais, non, je suis chaud, ouais. Non, mais il ne peut pas mettre de permis. Il n'y a pas de permis d'émis pour ça. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a rien de sorti en gros. Je l'ai su avant toutes les autres affaires. Ça, Ben, c'est parce qu'il n'est jamais venu à la municipalité demander un permis. Ben, c'est pour d'avoir un jumelé, un jeune bar, puis plus Un des jumelé, logements. il y en a un, c'est la petite famille là, qui sont recomposées. Non, c'est juste côté de chez nous, là, en face de M. Saint-Onge qui est resté avant. Non, mais moi, Faut ça savoir me dit qui est resté rien. M. Saint-Onge. C'est la petite madame qui est allée voir Mme Mandette, qui avait mis une pancarte à vendre. La maison s'est vendue pour 2 jours. C'est Une ça. personne qui a acheté veut mettre des jumelés avec tout ça. Oui, mais ils Plus- ont subdivisé le lot. Vous venez d'approuver le traitement. Oui. C'est sa famille. C'est ses enfants que je pense qu'ils ont acheté. Puis qui, Non, ouais, avec un petit local qui va. il n'y a pas de local. Il n'y a pas de local encore. Si vous Ouais, avez dit qu'il y a un c'est local, Non, non, il n'y a pas de local. Ça, Premièrement, les permis ne sont pas émis. C'est lui-même qui me l'a dit depuis Oui, mais actuellement, là, moi, j'ai eu un permis de lotissement. Il y a assez grand pour tout autoriser ça. Si Oui, il y a mettons, assez il y a grand. 2 chars qui vont être là, mettons, il y a assez mettons, grand. les étages. Et au sol, l'autre, il y a 2 chars. On est rendu 4 chars. Puis là, l'autre bord, on est rendu à 4 chars encore. Actuellement, ils ont loti. Ils ont loti les terrains. Je n'ai aucun projet de déposer officiellement sur ces terrains-là. Je vais attendre qu'ils rencontrent leur architecte ou leur technologue puis qu'ils fassent des plans. Moi, si je n'ai pas de plan qui respecte ma réglementation, il n'y aura pas de permis Bon, d'émis. mais si ça fait comme les autres affaires. Il faut qu'ils respectent la réglementation. Le 2 ans, vous avez dit, OK, on n'en fait plus de triplex. Là, c'est rendu que c'est toutes des affaires déguisées. Par Vous exemple, avez on a pas demandé de quoi. il y a 2 ans, quand on a fait la réflexion il y a 2 ans, vous avez demandé qu'il n'y ait plus d'air de vie au 3e étage, qu'il n'y ait pas de 2e et 3e étage où les gens pouvaient s'asseoir sur leur balcon et regarder en bas. C'était ça qui était votre plus gros héritage. Les élus ont réfléchi avec ça, puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit parfait, on permet des duplex côte à côte. Des triplex côte à côte. Et on permet un logement sous-sol. Le sous-sol ne dérange pas pour autant qu'il y a assez de place, puis ils ont augmenté l'aire de stationnement en disant qu'il faut peut-être plus de stationnement si tu veux pouvoir faire un logement. À date, les projets qui sont déposés respectent cette réglementation-là. Ça ne les empêche pas de la revoir s'ils veulent la revoir, mais
Pour ce qui est de votre voisin, il peut avoir les meilleurs projets du monde. Actuellement, je n'ai aucun plan de déposer. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas de plan, il n'y a pas de permis, puis il n'y a pas rien qui va lever là. Parce que moi, c'est ça, mais comme vous dites, puis là... Puis un logement, un local, il n'y a pas le droit d'avoir de local. Bon, mais premièrement, allez-vous tout vérifier ou quoi que ce soit? On en vérifie beaucoup plus Ouais, que, depuis que je suis arrivée, on en vérifie beaucoup plus que vous pensez. On fait beaucoup plus de visites dans les résidences, puis on s'assure de faire, puis on pogne des gens qui n'ont pas des logements conformes, puis on pogne des gens qui ont fait des choses pas conformes également. Bon, mais il y en a encore, c'est... Bien, il va toujours en avoir. Hein? La fin de semaine, il y a des gens qui font des travaux au noir le soir, il y a des gens qui font des travaux au noir le samedi et le dimanche. Quand j'en vois, inquiétez-vous pas que je les pogne, puis je fais des visites de territoire personnellement, j'arrive plus de bonne heure le matin, puis je me promène, puis je fais des visites, puis quand je vois de quoi, je le note. J'ai des employés quand ils circulent qui nous le disent, puis qu'on envoie des avis. C'est sûr qu'à l'intérieur, on ne peut pas être dans l'intérieur de toutes les maisons, des 1300 maisons du territoire. C'est sûr, d'avoir envoyé des avis, mais s'il n'y a rien qui bouge. Bien, il faut aller à la cour, puis il faut bouger, effectivement. C'est comme, je vous avais parlé dans les coups du coin du moulin, il y a un gars qui part trop son trailer sur le bord, il faut trop s'avancer pour qu'on se fasse taper. Comment? Celui qui a l'entrée dans l'emprise du MTQ, on a effectivement demandé au MTQ de faire condamner cette emprise-là, puis le MTQ ne nous a pas encore répondu. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai posé la question. Oui, mais... Ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans pour avoir un rapport sur une intersection. Il y a eu 4 morts. Il ne faut pas être méchante, mais ce n'est pas leur priorité sûrement. Mais tant que l'emprise va être ouverte, il va pouvoir le mettre là. Mais je suis d'accord, ça nuit à tout le monde. Au même titre que je vais faire reculer le trailer de Boréal. Le nouveau là, qui vient de se construire, le nouveau complexe commercial qui vient de se construire, il y a un trailer qui est en bordure de rue, je trouve, où il y a la circulation. 3 semaines, il est là. Oui, mais on va leur demander de reculer. C'est comme l'autre, c'est la rue du Moulin aussi. Celui que tu parlais tout à l'heure, qui avait 15 chars. Je pense que ça ne bouge pas, il n'y a pas personne qui bouge. Et il y a quelqu'un qui peut... Mais c'est tout sur son terrain. Oui, mais il est quasiment rendu dans... Oui. Il est dans les rues, là. Il est quasiment ça dans les rues. Il y a eu 2 avis du temps d'Olivier. Hein? Oui, il y a eu 2 avis du temps d'Olivier. Puis là, il faut que j'embarque avec un autre avis. Mais là, vous comprendrez que je fais la job de réceptionniste, je fais la job d'inspecteur en bâtiment, puis je fais la job de DG. Oui, là, il va falloir être en gage, j'invite. C'est Toi, il y a rien qu'à coller le towing. Il va comprendre. Le towing, tu vas venir le towing. Le towing, j'utilise ce qui compte sur le ballast. On appelle la police, puis je te vois lui dire, ben Chris, ils viennent pas, je vais y tirer dans Si vous vous rappelez- Là, ils viennent. Mais avant ça, faut que tu fasses des menaces tout le temps. Arrêtez de vous ostiner, là. Non, ça c'est pas, c'est la réalité que c'est là. Je sais, mais de toute Ça façon, bouge un matin, hein. Maintenant, il faut que ça bouge. Si ça bouge pas, vous autres, vous faites des affaires, ça bouge. Ben, nous autres aussi, on aimerait ça que ça bouge. Mais regarde la Saint-Hyacinthe, ma fille, elle a un bungalow, là. Saint-Hyacinthe. Oui, mais regarde, même juste te dire, là, parce que ça va venir avec la Sûreté du Québec. Le char il est parqué devant sa cour. Il appelle la ville ne peut rien faire. Il appelle la Sûreté du Québec, c'est pas de nos affaires. Fait que si tu appelles toi aussi et tu es dans l'entrée de cour, ils vont te répéter la même affaire qu'ils ont répété à ma fille. Mais moi, si tu fais le parking avant de chez nous, tu vas savoir comment je m'appelle. mais c'est correct. Mais sachez juste que comme la semaine dernière, il y avait un policier qui est venu prendre des déclarations dans le domaine pour les personnes qui a pris des gens, qui a volé de l'argent à des gens en faisant, extorqué, excusez-moi, de l'argent à des gens. Il est en train de prendre une déclaration. J'ai un véhicule qui traîne sur une rue qui est dans l'herbe longue depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai interpellé le policier. Je suis tombée sur un bon policier. Il est venu immédiatement avec moi. Le véhicule devrait être déplacé d'ici 2 semaines. Ce qui est pire, Mme Bandette, n'est même pas plaqué. En vertu des lois, il n'y a pas le droit. Je suis d'accord, mais je ne peux pas le remorquer moi-même. Non, je le sais, je vous donne raison. C'est qu'en vertu Mais des le lois, policier il est n'est venu. pas plaqué. Mais moi, je ne sais pas c'était qui ce véhicule-là. Moi, je n'ai pas le droit de fouiller les plaques. Pourquoi que le policier ne l'a pas fait tourner tout de suite? Parce que c'est eux autres qui ont comme directive de ne pas être humiliés tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas gérer la SQ en plus. Demandez-moi pas ça. Je fais juste leur demander. Dans monter du 4e rang, puis dans le 4e rang, là, à un moment donné, la 20 était bloquée. Il y avait des policiers au village qui faisaient des tickets.
Je suis arrêtée en revenant du chantier. Je disais, tout le monde passe par la montée du 4, le 4e rang. On a un chantier actuellement, peux-tu y aller? Oui, oui, on s'en va là, ils ne sont jamais allés. Le contracteur les a appelés 2 fois, ils ne sont jamais venus. Là, si vous vous rappelez, peut-être pas parce que vous n'écoutez peut-être pas les séances, on a adopté une réglementation qui va nous permettre cet hiver d'engager quelqu'un pour donner des tickets lors des tempêtes de neige. Il va y avoir un avertissement, la deuxième fois, ça va être un ticket. On est obligé de le faire nous-mêmes, parce que si nous, on ne le fait pas, c'est bien plate, mais la police ne le fait pas. Ben, pourquoi pas les paye d'abord? Mais là, vous demandez ça au gouvernement du Québec. Je pense Le qu'ils ont gouvernement du Québec, les paye, c'est 10 c'est véhicules. tous les citoyens qui les payent. Mais oui, mais on n'a pas le choix. La sûreté est comme ça, qu'on n'a pas le choix de suivre leurs directives. Je comprends qu'ils ont des crimes plus urgents à gérer, puis ils ont de la patrouille à faire, il y a des accidents, ils ont des appels à répondre. C'est malheureusement ça. Et, Non, tu t'en ramasses pas de champagne, de café. écoutez, je ne me prononcerai pas là-dessus. Une chance qu'il n'y a pas un thème, madame. Sinon, il serait là. Il serait tout là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Dans le fond, nous, on est justement sur la montée du 4e rang. Vous avez donné votre nom. Ah oui, désolé. Nathalie Ouellet et Gilles Couture. Oui. Oui. On est venu au conseil en février. On vous a expliqué un peu notre situation, du fait qu'on est sur le point où est-ce qu'on fait du bois de chauffage, parce que c'est notre gagne-pain. Et dans le fond, on voulait voir, on a eu un refus, mais juste un non. Et nous, on veut savoir qu'on veut aller plus loin maintenant, on veut savoir pourquoi que c'est non de pouvoir faire ce type de business-là, si on veut, à cette place-là, quand on dérange personne, puis ça a toujours été autorisé depuis 12 ans. Ça n'a pas été autorisé. Ça a été toléré. Toléré. Ah, OK. C'est pas pareil. Non, mais oui, j'ai compris qu'il fallait faire attention aux mots. Mais c'est important que les gens sachent que c'était toléré, mais qu'on ne l'autorisait pas. Monsieur, un élément, si vous me permettez. Oui. Il y a un élément super important dans l'agricole. Je sais exactement où c'est tout. Où est-ce que c'est? En agricole, il y a une réalité que nous avons, c'est que 51% de notre revenu doit venir de l'agriculture. Donc, si on fait une job en parallèle, qui vient bonifier nos revenus, si cette bonification-là surpasse notre 50% du revenu agricole, on n'est pas éligible. C'est tout simple que ça. Éligible à quoi? Éligible à avoir le titre d'agriculteur. Parce que vous êtes dans une zone agricole. Oui, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Vous êtes dans une zone agricole. Moi, j'ai 2 entreprises agricoles. Puis mes 2 entreprises agricoles m'exigent que le revenu principal soit agricole. C'est tout simple que ça. Puis le bois, c'est pas agricole, ça? Non. Mais c'est parce que le bois, là, ça devient commercial parce que c'est du bois qui ne vient pas de chez toi. Oui, mais il y a des options qui peuvent être faites. Il y a des options, là. Parce que la CPTAQ sont prêts à analyser, ça existe des lots qui sont hybrides, ça veut dire qu'ils ont une partie commerciale et une partie agricole. J'ai appelé à la MRC, ça fait partie du schéma d'aménagement. Ça pourrait même être un règlement discrétionnaire. Il y a des possibilités, il y a des options. Puis moi, de ce que j'ai compris, en vérité, c'est que c'est un nom catégorique. Et moi, je veux savoir pourquoi que vous les avez tolérés pendant 12 ans là, et que là, aujourd'hui, vous ne vouliez plus rien savoir. Nous, c'est notre gagne-pain, on s'est installé là. Vous nous avez toléré, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et quand il a parlé avec l'inspecteur, c'était vous n'avez pas le droit d'avoir des clients là, puis ça, on va tolérer si vous restez comme ça. Nous, c'est pas on ne veut pas grossir ou quoi que ce soit, on veut juste continuer qu'est-ce qu'on fait là. Fait que je ne comprends pas qu'après 12 ans, ben là, ça ne marche plus. Là, on ne veut plus vous voir, on veut que vous quittiez, puis c'est ça. Merci, bonsoir. Mais il y a des possibilités, c'est ça qui arrive. Tu sais, j'ai fait mes devoirs, il y a des options qui mais existent. moi, je serais curieux, rendu là, vous faites une demande à la CPTAC. Ils peuvent Ben pas non, faire la demande à la c'est CPTAC. pas le conseil qui accepte avant de faire mais ça commence. Parce que si moi je coche la première chose que la CPTAQ fait, elle m'envoie le document. Si moi je coche la réglementation ne permet pas, ça arrête là, ils ne font même pas l'étude. Puis rendu là. Si je marque qu'on est prêt à modifier la réglementation, là, ils vont faire l'étude. Mais vous m'avez dit non. Ouais, parce que moi, je vais être franc avec vous. Là. Moi, j'ai passé à plusieurs reprises à CPTAC. Que la municipalité, que l'UPA m'appuie pas. Quand la CPTAC prend position, là, moi, j'ai eu des positions à CPTAC que l'UPA m'avait refusé, puis j'ai accepté à CPTAC. Donc, moi,
Tu es rendu là, vous pouvez dire, mais gars, allez de l'avant, la CPTAC va décider pour. C'est eux les shérifs. C'est eux les shérifs. Mais moi, depuis le début, moi, j'ai toujours dit que l'agricole, c'est. Faut que ça vienne de ta bite. Parce que sinon, là, beaucoup d'entreprises vont venir en agricole, en zone agricole, puis vont faire des On ne démarches. fait pas n'importe quoi, là, je veux dire, on ne fait pas du méthane, on ne fait pas rien, on fait du bois de chauffage, là, je veux dire. Oui, au lieu de la loi, c'est peut-être pas agricole, mais par exemple, dans le schéma d'aménagement, c'est quelque chose, c'est un commerce qui fait, c'est un commerce agricole, puis je me suis informée à la MRC. Sauf que la façon qu'on l'avait même pensé, c'est que le 51% des revenus agricoles, il faut qu'ils proviennent de ta terre agricole. Si elle ne provient pas de ta terre agricole, puis c'est du bois qu'on fait venir d'ailleurs, le 51% ne fait plus partie de ce que la terre agricole en tant que telle vous permet de faire. Si, mettons, c'était du bois de chauffage que vous feriez sur votre terre, puis du bois sur votre terre, ce 51%. Non, je veux juste vous expliquer la façon dont le règlement de la CPTAC fonctionne aussi, puis ce que j'ai compris aussi dans la discussion avec René Carl, c'est que le 51% des revenus, il faut qu'ils soient reliés à la terre dans laquelle est située agricole. Là, moi, présentement, le 51%, c'est quelque chose qui est un petit peu hors de ce que moi je pensais, dans le sens qu'il y a d'autres options qui peuvent être mises. Oui, OK, il y a 51%, mais il y a des options qui existent. Donc, la réglementation discrétionnaire, c'est possible. Vous nous envoyez cette information-là? Moi, j'ai parlé avec M. Simard à la MRC. M. Simard, probablement que vous le connaissez. Vous envoyez des documents? Il ne m'a pas envoyé de document. On s'est parlé au téléphone, d'expliquer ma situation, puis il m'a dit que le schéma d'aménagement ça s'appliquait au schéma d'aménagement, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement. Moi, je vais être franc avec vous. Moi, tant qu'on respecte les lois, je suis toujours ouvert. Toujours ouvert. Si vous me dites là, que la loi nous le permet, comme ça, tout en respectant les lois et règlements, moi, je serais très ouvert si, parce que vous êtes agricole indirectement, prouvez-moi-le, moi je vais vous appuyer. Mais dans l'éventualité que c'est des oui-dire, puis il n'y a rien qui. La CPTAC va trancher, puis elle va dire. Actuellement, la problématique, c'est que la CPTAC ne peut pas se trancher tant qu'on ne pas la porte. Bien sûr, la CPTAQ, elle fait absolument rien. Vous ne vous rendez même pas à CPTAC. Non, c'est ici que ça se passe. Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi les possibilités. Savoir c'est quoi, parce que nous, comme on dit, là, on suit le règlement. Ça peut être une zone, ça peut être zonée hybride. Ça, la CPTAQ me dit que ça existait, puis c'est l'avocat, Mike Boulet. Mais hybride, là, c'est un transfert de zone. Oui, c'est ça. C'est un transfert, parce que moi, je l'ai déjà fait. Tu prends une zone d'ailleurs, puis là, tu transfères une zone agricole que tu détiens, exemple. J'ai une zone agricole en Abitibi. Je la délaisse, puis je la transfère à Sainte-Marie. Non, pas nécessairement. Non. Pas nécessairement? Non. Je pourrais vous faire un rapport pour la prochaine plénière. Parce que ça, je l'ai déjà fait, ça, par contre. Oui, mais ça, c'est une C'est pas ça. substitution. C'est pas ça. C'est qu'on peut décider d'autoriser des activités connexes à l'agriculture dans une zone agricole. C'est permis au niveau du schéma. Puis là, la CPTAQ, à partir de là, peut prendre une décision, savoir s'il considère que c'est connexe à l'agriculture. OK, mais je reviens d'abord, je fais deux pas en arrière, je reviens. Si le schéma nous permet, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, c'était 51% de ton revenu doit venir de ton avancement, de ton fonds de part. Que ce soit une érablière ou peu importe, en grande culture comme nous. Si le schéma d'aménagement prouve le contraire, nous dit le contraire, moi, je vais dire, c'est beau. Je vais accepter. On va en parler ensemble. Puis, c'est la CPTAC après. Donc, moi, ça va vous permettre de voir la CPTAC. Oui, après ça. Ça, j'ai pas de problème. Mais là, surtout que vous venez de m'éveiller, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous le permet. Si c'est quelque chose qui vous le permet, je ne vous bloquerai pas, ça, c'est sûr. Mais là, c'est parce que, tu sais, pour nous, pour 5 citoyens comme ça, là, qui travaillent, qui fait ses heures, puis tout ça, je veux dire, je vais demander à M. Simard de m'envoyer les dispositions du schéma par rapport à ça. Je vais leur faire un rapport que je vais leur déposer. Je vous ferai lire avant juste pour être sûr que parce que j'ai quand même déjà votre argumentaire. Oui, c'est sûr. Est-ce que votre résidence est à cet endroit-là? Non. OK, vous habitez pas là? Non, mais non, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une résidence. Donc, c'est un commerce. C'est juste Oui, bien dans le fond, l'érablière de commerce qui est là.
Oui, c'est ça, exactement. Pas besoin de grand non plus. Non, là, Là. c'est 1,5 arpents sur 26 arpents, puis on n'en manque pas plus, là, même si ce serait un règlement discrétionnaire de dire, OK, on accepte 1,5 là, pas plus que ça. Nous, c'est tout ce qu'on veut, là. On ne veut pas rien changer de ce que là, on ne veut pas couper des arbres, on veut continuer à faire des rivières. Les 26 On veut arpents, continuer. ils vous appartiennent. Oui. Oui. OK. Oui. C'est sûr, il y a un fond de terre en bas. C'est ça. Oui. Je C'est ça. pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous, face à un règlement, on prend les informations, face au règlement, si c'est non, bon, ben, le non catégorique est selon les informations qu'on a. Je comprends, S'il y a des possibilités, parfait, on va regarder les possibilités, on va en jaser, José va nous sortir des possibilités. S'il y a des choses qu'on peut faire qui sont permis, qui vont vous permettre éventuellement de faire ces choses-là, on va s'informer de ça. Mais ce qui est important de comprendre, le non catégorique qu'on dit, c'est selon le règlement qu'on a. Mais ce que je trouve plate, c'est parce que quand on est venu en février, on a dit qu'on était ouvert à vous rencontrer. J'étais pas là. On était prêts à vous rencontrer puis vous expliquer notre projet puis tout ça. Puis dans le fond, jamais vous nous avez appelé pour nous demander. Puis nous, on se fie que vous êtes le conseil. Nous, on est 5 citoyens, on ne connaît pas les règlements. Nous, on se fie que vous êtes le conseil, que vous savez qu'est-ce qui peut être fait pour nous aider. Puis là, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a bien des bouts que dans le fond... Non, mais il faut faire attention. Ces domaines-là, on comprend très bien, mais les exceptions, on ne les comprend pas. Parce que là, si on connaissait toutes les exceptions, on serait des avocats, on serait des juristes, on serait autre chose que des simples conseillers. Mais mettez pas la place du Oui, ça, je comprends. Puis vous avez bien fait. Comment est-ce que moi je peux Non, mais vous avez bien fait de faire vos démarches de votre côté. Oui, mais c'est pas facile. C'est correct. Amenez-nous l'information, puis on va réfléchir. Mais quand on ne se connaît pas, moi je connais rien dans le zonage, je connais rien dans le schéma d'aménagement. La MRC, j'ai appelé là, puis j'ai été surprise de pouvoir parler à quelqu'un direct en disant mon Dieu, OK, quel est votre nom, vous savez qu'on vous comprenait. Vous avez eu un Ben, du conseil, dans le fond, c'est ce qu'on a dit, parce qu'on a présenté notre projet, ben, on est venu ici parler en février, vous êtes rencontrés, puis après ça, c'était quand on a rencontré Mme Vendette, c'était un nom. L'autre possibilité aussi qu'il y avait qu'on n'a pas discuté, c'est que Mme Vendette nous a expliqué qu'on pouvait peut-être dézoner un coin. Je veux dire, de ce côté-là, on a un gros commerce, là, je ne sais pas si c'est un gros commerce de ce côté-là. Fait que juste au côté de la rue, ce serait possible. De ce côté-là, vous avez le camping. Je veux dire, il y a la possibilité puis on sait que Daniel est sur le coin. Ça ne marcherait pas avec le schéma, ça, ce bout-là. Tu vas agrandir ton parc industriel qui est à 3 On va aller, je pense qu'on Mais va ce faire bout-là, le il marche pas avec maximum le d'informations. On va aller chercher le maximum d'informations pour voir qu'est-ce qui est. Avec la comment on nouvelle peut loi, travailler. le dézonage, on ne pourrait plus le faire. Le schéma d'aménagement. Il y a l'autre possibilité du secteur. Dites-vous, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Non. Ça, c'est bien important. Ben, sérieusement, on a pensé ça. C'est juste un plus. Parce qu'on n'avait pas d'explication. Tu sais, moi qui ne me connais pas, là, écoutez, j'ai demandé du temps à mon employeur, parce qu'on sait bien que la MRC c'est ouvert le soir, tu sais, fait que j'ai demandé du temps à mon employeur pour essayer d'appeler. J'ai consulté un avocat aussi pour voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire. Puis, tu sais, moi, si je suis possibilité d'aller plus loin, je vais aller plus loin, là, parce qu'il faut comprendre que c'est notre gagne-pain, on en a besoin. Bien, je peux vous dire que si, exemple, on accepte aux discussions qu'on va avoir par la suite, sur aux documents, c'est pétable. Oui, vous allez avoir besoin d'un avocat, ça c'est clair. Je sais tout à fait. C'est C'est juste qu'il faut commencer quelque part, puis malheureusement, c'est pas. Il est déjà collé, l'avocat. Ok, c'est bon, prenez un bon. Je vais appeler Pascal. Mais l'affaire que je peux te dire, par exemple, si je suis au côté de l'église, en plein milieu de la ville, ici, puis avec la mécanique, puis tout de côté, peut-être que là, tu ne m'aimeras pas, peut-être que là, ça serait correct. Mais où est-ce que je suis là, présentement, j'ai la paix. Il faut juste comprendre. Mais il faut juste comprendre que le rôle du conseil, c'est de préserver la zone agricole dans un premier temps. On a une entreprise de crypto-monnaie qui est installée en zone agricole, avec qui on est en processus judiciaire depuis des années. Même si on a tous les jugements, le coût de démantèlement coûte tellement cher que là, plus personne n'ose bouger. Mais là, au moins, on sait que ça ne produit plus parce que le breaker est à off. Excusez l'anglicisme. Mais ceci étant dit, le conseil est quand même échaudé avec des activités agricoles, commerciales qui se sont produites en zone agricole. Et le rôle de tous les conseils municipaux actuellement, on est les gardiens, entre guillemets, de la CPTAQ de protéger la zone agricole. Donc, c'est le premier positionnement qu'ils ont pris. Effectivement, je leur avais proposé une rencontre avec vous, ils n'étaient pas ouverts. Là, la rencontre vient de se tenir, on va remettre sur le travail, puis on va recommencer, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir.
Parfait. C'est dans le fond, c'est ce qu'on vous demande, de regarder toutes les possibilités et d'essayer de nous aider là-dedans. Essayer de pouvoir rester sur place. Merci. Oui, merci. Juste une petite question, Wilfrid Lemieux. Oui. Le point 7.2, c'est point 3, c'est quoi les modifs? C'est juste pour déterminer le nombre de collectes et le nombre de bacs qu'on a le droit de prendre. Juste une question, est-ce qu'on peut savoir à peu près dans combien de temps vous pourriez nous donner des nouvelles? Je vais essayer de le faire pour le mois de juillet, donner une nouvelle. Parce que nous, on a une rencontre avec les CPTAQ pour le 31 juillet. On devrait être pas pire. Merci de me le dire pour la rencontre. Parce que nous, dans le fond, ça va dépendre. Oui, Dans le fond, José, informations. des communications que tu vas avoir avec Saint-Hyacinthe. Oui, puis si effectivement, je vais vous faire une revue jurisprudentielle, si effectivement vous décidez d'aller de l'avant, là, la CPTAQ attend ma réponse pour dire oui ou non, puis après ça, ils vont rencontrer. L'UPA, il y a une demande qui est passée à l'UPA. L'UPA. Non, ça Non, va être je par la savais pas, CPTAQ. C'est par la La CPTAQ. CPTAQ qui va le faire. Quand il y a une demande de déposer à la CPTAQ, Elle va en parallèle à l'UPA. automatiquement, elle vient à l'UPA, à la CMM et à nous. Ah, ok. Juste pour les appuyer dans leur cas, il y a beaucoup de municipalités qui ont des abattoirs de lapins, de volailles ou de porcs qui sont installés sur des terrains agricoles. Oui, parce que c'est complémentaire à l'agriculture. Il y a des réglementations. C'est complémentaire à l'agriculture. Et donc, ça se fait en terrain agricole. Donc, juste comme ça. Puis, mais c'était pas mon point, mais je vous encourage à considérer. J'aime beaucoup vous êtes d'ailleurs. C'est plus agréable de vous savoir là que sur la rue du Moulin. Oui. L'autre point, j'en Mais non, pourquoi je voudrais, c'est que je voudrais que la municipalité se penche. Je vois souvent passer fonds de parc. Ce fonds de parc-là, il pourrait-tu être mis de l'avant pour faire une piste, pas une piste agricole, mais une piste cyclable? En zone agricole. Dans n'importe quelle zone. Mais j'aime beaucoup faire du vélo. C'est un passe-temps qu'on chérit, mon épouse et moi. Malheureusement, on ne peut pas aller nulle part à partir de Saint-André. Il y a des projets qui se travaillent. Si on y va, c'est au risque de... Il y a des projets qui se Et travaillent. même ce soir, je voyais 3 jeunes descendre du bord de la 116 face au trafic, en trottinette et en... Oui. Il y en a plusieurs. Hein? Puis on a des chaises vivantes motorisées également. Je trouve ça bien dangereux. Ah, ok, je pensais que c'était pour les jeunes. Je pensais- Alors, on a des porteurs qui. Mais j'aimerais vous encourager à faire ça vite. Juste un exemple, on est allé faire du vélo à Sainte-Julie. Sur le bord de la 20, il y a le frontière de la 20, ils ont fait une belle piste cyclable qui descend vers Ils ont mis le paquet. C'est vraiment beau. Mais La ils vont pas. problématique, Ils vont pas, ça ne donne rien de faire ça là. Ils vont pas, ils se mettent tout dans le chemin partout. Ah non. la problématique, M. Zati, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en territoire agricole, on ne sera pas autorisé à mettre de pistes cyclables. Donc, on est bloqué, nous aussi, parce que la majorité de notre territoire, les zones de... Mais c'est pour ça qu'on a gardé l'ancien chemin de la montée du Cap, qui nous permettrait d'aller rejoindre les haltes routières et éventuellement la piste cyclable de Saint-Hilaire. Fait qu'il y a des projets qui se travaillent, puis Saint-Hyacinthe s'en vient par l'autre bord. Sainte-Marie-Madeleine, le quartier lointain. Oui, c'est ça, on travaille des projets pour essayer de faire quelque chose de viable dans le temps. J'aimerais vous encourager à... On est parfaitement d'accord avec vous. Farnham, il y en a. Oui, il y a un ancien chemin de fer. Les sacs de motoneige l'hiver. Eux, ils l'ont eu facile. Ça, c'est facile. Ouais, Ça, c'est J'aimerais juste avoir une précision. Selon la réglementation, un triplex ou une habitation trifamiliale, c'est 3 unités d'habitation. Un logement complémentaire, c'est une unité d'habitation. Donc, c'est quoi la différence entre un triplex ou trifamilial et un duplex avec un logement complémentaire? Il n'y a pas de différence, c'est que le duplex, on peut gérer où est placé le troisième logement avec un logement complémentaire qui doit obligatoirement être au sous-sol. Et ça reste. Bien, ça reste un 3 unités d'habitation, mais ce n'est pas un triplex, parce qu'un triplex, il pourrait être 3 triplex un côté de l'autre, il pourrait être 3 en haut. C'est ça qu'on voulait.
la façon qu'on l'a amené pour être capable de garder seulement le logement au sous-sol. Il faut avoir un triplex à 10 mètres de plus haut que les autres. La hauteur est limitée. On a baissé la hauteur dans la réglementation pour s'assurer que ce soit la hauteur moyenne des maisons du secteur. Je vous rappelle qu'à l'époque, Olivier et moi, on avait mesuré chaque maison. J'ai une question, s'il vous plaît, Madame la mairesse. Je reviens un petit peu, ben pas on revient, mais on n'a pas discuté de ça. Mira ont eu un événement cette fin de semaine. Oui. Est-ce qu'on a on a vendu de la boisson, je pense, au bar? On a prêté la salle? Oui. Est-ce qu'on a les chiffres de combien on les a remis? 300 quelques, voulez-vous le montant exact? Ben environ, là. Donnez-moi une seconde, tant qu'à jouer, on va jouer. Comment ça, jouer? Non, je veux juste savoir, Madame... Environ 300, c'est bien. Plus la salle qu'on a prêtée. Exact. Ah, c'est bien, c'est correct, José, c'est juste savoir. Je me suis donné une Tu vas donner le montant de donner à mes mots? Les types d'impôts? Alors, pas du tout Ah, les types d'impôts? ça donne des petits peu d'impôts. On va donner un chiffre. Alors, les employés qui travaillaient ont remis leur pourboire, 135 et 84, et on a ramassé 112 en dons. Donc, 200 quelques plus la salle. Et le groupe qui jouait de la musique, toutes les entrées, à part leur sonorisateur, va à Mira. Maintenant, je n'ai pas les chiffres encore de leur part. C'est eux qui font un don à Mira. Ah, c'est bien, bravo. Mais l'année passée, ils avaient donné 2000 quelques. Bon, c'est bien. C'est un très bel événement pour Mira. Merci. Et pour votre information, à 11h30, tout était terminé. OK. Good. Aucune bataille. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va lever la séance. Qu'est-ce qu'on propose? Avec 1h35. Bon, on va aller manger. Merci votre présentation.